J'ai pris un élément dans le couple, c'est la communication. Parce qu'avec les quelques personnes que j'ai au téléphone, donc je me rends compte que c'est une chose qui n'est pas tellement évidente, qu'on arrive à mettre... on arrive à dormir dans le même lit, mais on n'arrive pas à se parler. C'est un phénomène bizarre, d'accord ? Pourtant, il faut se mettre à nu pour pouvoir parler, donc il y a une ambiguïté. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, qu'est-ce que c'est la communication ? Communication, c'est communiquer. Communiquer, c'est commun, et commun, c'est comme un. C'est-à-dire qu'en vérité, la base de la communication, c'est d'arriver à la communion. Oui, de faire un. Et ça c'est la base en fin de compte, du mariage. On a expliqué déjà plusieurs dizaines de fois, comme vous a dit le Rav, que les cours, il faut les réécouter, il faut les travailler, il faut les intégrer, comme c'est marqué dans la Torah. Vayadarta ayom, vashevota elevavecha. Ouais, tu sauras aujourd'hui, qui Hashem ou Elohim, vashevota elevavecha, tu ramèneras à ton cœur. Le cœur, c'est l'intériorité de la personne. Le cœur, c'est l'essence de l'être. Le cœur, c'est ce que tu es vraiment. C'est pas ce que les gens croient que tu es. C'est pas ce que toi tu voudrais être. C'est pas ce que tu voudrais que les gens croient que tu es. C'est ce que tu es vraiment. C'est ton essence. C'est ta nature profonde. Maintenant, un homme, il met des années à devenir ce qu'il est censé être. Oui. Déjà, il met des années à apprendre ce qu'il ne sait pas. Après, il met des années à comprendre ce qu'il sait. Après, il met des années à intégrer ce qu'il a compris. Et après, il met des années à devenir ce qu'il a intégré. C'est pour ça que je comprends quand il dit qu'on réécoute les cours. Moi, je vous dis, personnellement, j'assiste à tous mes cours. Toujours quand je dis ça, les gens ils rigolent. Mais en vérité, vous savez, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole très peu. Vous sentez la différence ou... Ouais. C'est-à-dire que l'humour, c'est du lubrifiant. Parce que sinon, le moteur, il va casser. Donc, il faut du lubrifiant. Ouais. Mais les principes fondamentaux, ils sont très sérieux. Donc, quand je vous dis que j'assiste à mes cours, ça veut dire que je ne suis pas un ordinateur ou un magnétophone qui répète. Je réfléchis le cours avec vous. Donc imagine, ça fait 35 ans que je réfléchis sur une notion. Donc ce n'est pas l'électrochoc. Vous me suivez ou non ? C'est devenu de l'extrait de Maria. C'est du concentré, dont j'essaie de vous faire profiter pour vous faire gagner quelques années d'expérience ou quelques divorces. D'accord ? Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en vérité... Les chachamim, eux, ils ont parlé dans un langage qui est très condensé. Après nous, libre à nous d'avoir l'intelligence d'étaler, d'ouvrir, d'accord, d'expliquer les choses. Par exemple, il y a un yesod, on dit, toujours à Volbeu, il dit dibour zechibour. Dibour zechibour. La parole, c'est un lien. Chibour, c'est un lien, c'est chaver. Chaver, c'est un ami. Leitraber, c'est se lier. Maintenant, pourquoi est-ce que la parole, elle relie ? Ouais. Pourquoi la parole, elle relie ? Toi, tu es là, moi, je suis là. Toi, tu as ta vie, tu as tes priorités, moi, j'ai les miennes. On ne vient pas de la même famille, on ne vient pas de la même essence. En plus, on n'est pas du même sexe, Baruch Hashem, d'accord ? Donc, a priori, on n'a rien à voir. Comment veux-tu qu'on arrive à se relier ? En plus, la Gemara dit dans Brachot, Keshem chez Partsoufem Shonot, Kardatem Shonot. La manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Le Da'at, c'est-à-dire, c'est la silhouette psychologique de la personne. On n'a pas du tout la même manière. On est différents, tous différents. C'est une illusion d'optique de croire qu'on est tous pareils. Bon, c'est vrai que les Brels ont beaucoup de points communs. Mais les gens qui essayent d'être eux-mêmes, les gens qui essayent de développer leur côté unique, ils sont impossibles de les comparer à quelqu'un puisqu'ils sont différents. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé des visages différents pour qu'on comprenne que l'autre en face de moi est différent. Maintenant, si on est différent, comment on va faire pour faire un ? Et d'ailleurs, je vois des gens qui te disent, écoutez, Rav, on est d'accord sur rien. On est d'accord sur rien. L'éducation, c'est pas... Moi, je veux être dur, l'autre veut être cool. La relation avec l'argent, moi, je veux kiffer la vie, l'autre, il veut mettre de côté. D'accord, la bouffe, moi, je m'éclate. L'autre, il dit, elle mange une vapeur d'algues pour pas grossir. D'accord ? On fonctionne pas pareil. L'autre est hypersensible, les cartésiens. Donc, en vérité, comment c'est possible qu'il puisse exister un lien ? C'est comme si tu veux faire... T'es biologiste et tu veux faire un lien entre un papillon et un Doberman. Imagine la gueule des gosses. Le papillon et le Doberman. Ouais, ils n'ont rien à voir. Et pourtant, Baruch Hashem, des milliers, des millions et des millions de mariages. Ouais. Et le mariage, c'est quoi ? Marier des couleurs. C'est ce que ça veut dire. Tu prends du bleu et du jaune. Tu maries, ça fait quoi ? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, ça fait du vert. C'est pas grave. Il paraît que c'est la grossesse qui fait ça. D'accord ? Donc, ça veut dire que tu mélanges. Maintenant, vous avez remarqué que quand tu mets du bleu et du jaune et que tu mélanges, ça fait du vert. Mais ça ne fait pas du vert tout de suite. Ouais. C'est de plus en plus vert, 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 pour faire un vrai vert. Donc c'est pareil, toi tu viens, elle vient, vous n'êtes pas pareil.
Maintenant, vous allez vous mélanger. Quand vous allez vous mélanger, à la fin, il va y avoir quelque chose d'entier. Mais ça prend pas 3 secondes. Il va y avoir un seul point de vue. Les enfants, ils vont voir un seul couple. Vous allez avoir un seul objectif. Vous allez combiner vos différences pour créer de l'unité. Mais ça ne vient pas comme ça. C'est pour ça que les gens ils me font marrer quand au bout de 15 jours, ils disent Ramen Chetrit, ça va pas du tout, on s'est marié trop vite, c'est pas elle. Bon, je la connais depuis 4 ans, mais finalement, son caractère, sa famille, sa race, sa mère. Je dis oh, wow, wow, wow. Tu sais, il y a un gars, il retournait sa femme comme ça. Il dit mais pourquoi tu me fais tourne. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche la date d'expiration. Non. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'on est différent. Il faut accepter qu'on est différent. Et après, avec cette différence, il faut créer de l'unité. Mais comment on fait de l'unité avec la différence? Ça s'appelle la complémentarité. Comme dans le business. Toi, tu es un très bon vendeur. Le gars, c'est un très bon gestionnaire. Maintenant, toi, tu arrives à vendre un frigo à un frigoriste. Tu es un tueur. Ouais. Tu vends du sable dans le désert, tu es un tueur. Mais tu ne sais pas gérer. Tu ne sais pas les achats, les trucs, les prévisionnels, combien il faut donner, combien il faut mettre des primes, combien de personnel, combien de machines, tu ne sais pas. L'autre, c'est un gestionnaire, mais il ne sait pas décrocher un chèque, il ne sait pas vendre, il ne sait pas. Ouais, mais les deux, vous êtes milliardaires, les deux, parce que vous complétez. Dans tout, c'est pareil. L'autre, c'est un créateur, l'autre, c'est un gestionnaire. Ça fonctionne, c'est normal. L'autre, il sait écrire des chansons, il sait chanter, mais il ne sait pas les vendre. L'autre, il est promoteur, mais il a une voix de casserole. Donc ça fonctionne. Dans tout, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a une logique de complémentarité. Comme le Rav et l'élève. Le Rav, il a de la chorma. L'élève, il a soif d'apprendre. Maintenant, comment l'élève, il devient chacham? Grâce au Rav. Comment le Rav, il augmente sa chorma? Grâce à l'élève. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la complémentarité. Maintenant, Hachem, il a créé des manques qui doivent être complétés. Maintenant, le vice, c'est que ton manque, il l'a mis chez l'autre. C'est un très grand auteur marocain, si vous l'avez connu, qui s'appelait Bo Al-Sara. Bon, elle fait marrer d'habitude, mais vous allez voir un taux de Tunisien énorme ici, d'accord? Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a les uns et les autres, finalement. Je voulais écrire un livre au nom de tous les uns, mais c'était mal perçu. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que nos différences, elles nous rapprochent si on les utilise et elles nous séparent si on les subit. Parce que les différences, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont ou tu peux faire un mur. Vous me suivez ou non? C'est comme tu veux. Tout dépend de la bonne volonté qu'il y a au départ et du désir d'être ensemble. Ça s'appelle aimer en français. Vous connaissez ce mot? Ouais. Maintenant, Ahava, en hébreu, parce que aimer en français, c'est compliqué. Parce que j'aime ma femme et j'aime les pommes. Et quand on voit dans quel état tu mets la pomme, on se demande dans quel état tu vas laisser ta femme. Puisque tu l'adores. Ouais. Donc aimer, c'est aimer. Mais aimer, dans la Torah, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la valeur numérique, c'est 13. C'est que la valeur numérique, c'est la valeur absolue. Ouais. Et 13, c'est la même valeur absolue que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc, dans la Torah, aimer, c'est faire 1. Ça va? Maintenant, il y a deux manières de faire 1. Soit tu vas fusionner avec l'autre et vous faites 1. Soit tu élimines l'autre et il reste 1. 1 plus 0 égale 1. D'accord? Maintenant, il faut faire très attention. Quand je dis je t'aime à quelqu'un, ça, c'est de l'auto-analyse. Chacun peut le faire, même aux toilettes. À la limite, ça peut aider. Quand je dis je t'aime, le je, c'est qui? C'est moi. Le T, c'est qui? C'est toi. Le M, c'est quoi? C'est ce qui nous relie. Ouais. Maintenant, quand je dis je t'aime, puisque la Gemara dit Adam Karov et Tselatzmo, un homme est proche de lui-même, un homme ou une femme. C'est que la personne que t'aimes le plus au monde, la vérité, c'est qui? C'est toi. Vous me suivez ou non? Si tu tombes du Titanic et il reste une seule bouée, l'autre, il va mourir. C'est logique, d'accord? Donc en vérité, le problème, c'est que quand je dis je t'aime, est-ce que je t'aime à toi ou je m'aime tellement, attention, que j'aime ton amour parce qu'il me conforte dans l'idée que j'ai de m'aimer. Et moi, je m'adore. Donc en fait, j'aime les gens qui m'aiment. Et je m'aime. Vous me suivez ou non? Donc quand je t'aime, parce que quand tu me dis je t'aime, tu me fais plaisir. Répète encore. Ouais. Maintenant, tout le monde a besoin d'amour. Mais est-ce que tout le monde a besoin de s'aimer ou tout le monde a besoin de s'aimer?
Il a dit l'autre, le prophète, ouais, aimez-vous les uns les autres. C'est un titre qui s'est très bien vendu il y a 2000 ans. Ouais. Mais vous avez compris l'idée ou non? Mais c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Ve'afta lereacha kamocha. Mais moi je peux dire, non, moi je vais m'aimer en ta présence. Et toi tu vas t'aimer en ma présence. Donc moi je vais t'aider à t'aimer, et toi tu vas m'aider à m'aimer. Donc on s'aime. Mais en fait on s'aime pas. Alors comment on sait si on aime l'autre ou si on s'aime soi-même? Vous savez ou non? Non? Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Mais c'est très simple, c'est très facile à comprendre. C'est un peu violent, vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Ouais. La seule manière de savoir si on aime l'autre, c'est si on est prêt à changer pour l'autre. Parce que le jaune, il a changé dans le bleu. Le bleu, il a changé dans le jaune. C'est du vert. Mais si tu ne changes pas, c'est que tu t'aimes. Et comme tu t'aimes, c'est parce que tu es parfait. Et si tu es parfait, pourquoi tu vas te polluer de la différence de l'autre? Donc toi, tu vas rester tel que tu es. Et ta référence, c'est que ta mère, elle t'a toujours aimé tel que tu étais. Et ton père, il a jamais changé. Kasserine, tête dure. Vous savez, les Marocains, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. D'accord? Donc, non, je rigole. Mais, moi aussi, je suis marocain. Mais je me soigne. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je change pour toi et toi, tu changes pour moi, ça s'appelle de l'amour. Mais si moi, je reste tel que je suis, parce que je ne changerai pas, regarde, mon père, il n'a jamais changé, ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai, d'accord? Donc, si moi, je change pour toi, et toi, tu changes pour moi, on se relie. Si toi, tu changes pour la Torah, la Torah, elle va changer pour toi. C'est pour ça qu'il faut faire des sacrifices dans la Torah, ouais? Pas parce qu'il faut souffrir, et parce qu'on a grandi dans la glace et dans le goulag, non. Parce que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Alors, qu'est-ce qui te sépare d'Hachem? La matérialité et l'orgueil. Donc, tu casses l'orgueil, tu casses la matérialité, tu te rapproches de Dieu. Tu dis non, moi je veux les deux, moi. Je veux le bon Dieu et la matérialité. Ça va être compliqué, ça s'appelle un compromis. Et le compromis tient ses promesses. Bah oui, parce qu'au Lamaba, il n'y a pas de matérialité. Donc, si tu arrives là-haut et que tu es vraiment ce qu'on appelle un chébran, tu vas souffrir, puisqu'il n'y a pas. C'est comme si tu es un gros fumeur. Par exemple, toi, il te faut 6 paquets de gitane sans filtre par jour. C'est-à-dire que le gars, il a offert ses poumons à l'autoroute. D'accord? Il monte dans l'avion. Mais il va à Los Angeles. On lui dit finalement, on est obligé d'aller jusqu'à Tahiti parce qu'il y a un problème. C'est 24 heures de vol. Le mec, il ne va pas fumer pendant 24 heures. Mais il va fumer les sièges. Il va fumer le nez du mec d'à côté. Il ne peut pas tenir 24 heures, il va mourir. Comment il va faire sans fumer? Ouais. Et ben vous savez ce que c'est le monde futur? C'est un endroit non fumeur pour un hyper fumeur. Alors vous savez comment elle s'appelle la souffrance de la frustration de ne pas combler, de ne pas pouvoir combler les manques qu'on a? Ça s'appelle l'enfer. C'est ça le Guinam. Les gens ils se demandent c'est quoi l'enfer? Bon, ils me demandent d'abord, Rav Chetrit, vous êtes très cartésien, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Franchement, vous y croyez, vous? Genre, on arrache la peau, on fait des bains de semences bouillantes, on t'impose l'image de ta belle-mère. Ah non, pas à ce point-là. Bon, alors. Je dis non, t'as pas besoin. Ouais, dans les Sfarim, l'enfer, il s'appelle Olam Achisaron, le monde du manque. Donc en fait, tes manques ici, ils vont être la raison de ta souffrance là-bas. D'accord? Et si vous allez dire, bon, ben on verra hein, quand ça se présentera. Mais t'as pas compris. Ici, c'est marqué, parce que dit le Ramban dans Igeret Ramban, Kol mine geinam shol timbo, par exemple, le coléreux, il a toutes sortes d'enfers. Mais si tu comprends que l'enfer, c'est un espace où tu ne peux pas combler une frustration, donc tous les gens qui développent des frustrations développent l'enfer. Par exemple, si toi, tu as besoin des compliments, donc quand personne te fait des compliments, ça va être l'enfer. Ouais. Si toi, tu t'es fait une phobie que tu dois atteindre ton poids de jeunesse, que Blainara, tu as 28 kilos de plus. Donc chaque matin en te pesant, ça va être l'enfer. Si toi tu t'es convaincu que ton mari doit être comme ça, et comme il ne l'est pas, tu n'arrives pas à aimer l'homme qu'il est, mais tu veux aimer l'homme que tu voudrais qu'il soit, qu'il n'est pas. Vous me suivez ou non? Donc en fait tu aimes un espoir. Maintenant lui il est bien, mais il n'est pas ce que tu voudrais. Sans que tu te demandes si le fait que tu le veuilles comme ça vient du Yetzera ou du Yetzeratov. Parce que soi-disant c'est de l'ambition. Mais en vérité, peut-être que c'est juste une manière de
de générer chez lui une facilité de transit, parce que c'est ta tendance à toi d'être un peu laxative. Mais avec une bonne intention, parce que c'est pour le faire évoluer. Maintenant, le gars, il est simple. Toi, tu dis non, je voudrais qu'il soit un télo. Il l'est pas. Ouais. Toi, tu voudrais qu'il soit poète. Mais lui, il est poète. Il est gentil, il est généreux, il t'offre les cadeaux, il t'emmène en croisière. Mais il ne sait pas mettre de la fantaisie, écrire des petits poèmes, il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas. Ouais. Toujours les gens m'appellent, me disent Ahmed Chetrit, mon mari, ma femme. Moi, j'ai une question simple. Moi, j'ai que des questions simples. Moi, les tarboulottes, J'ai soigné des psychiatres. Mais j'ai une question simple. Est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas? Alors, il dit non, il peut pas. Il peut pas. Genre, s'il ne peut pas, faut arrêter d'exiger une chose qu'il ne peut pas. Tu veux qu'un oiseau, il écrit un poème? Alors, il me dit, alors on n'a plus le droit d'espérer. Je sens la pression que vous voulez m'imposer. Ouais. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est Ben Chetrit. Vous connaissez Ben Chetrit? Ben Chetrit, il a dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous me suivez ou non? Il faut de l'espoir. Il faut des ambitions. Il faut des rêves. Mais il faut des rêves qui soient fondés sur quelque chose de réalisable. Mais quand toi, tu fondes un espoir qui devient une exigence, qui devient une frustration, qui devient une cause de haine, qui peut même te rendre malade. Les gens se rendent malades. Vous savez que les 3/4 des maladies partent de la tête. Parce que la maladie la plus grave, c'est le PDT, non? Vous savez, non? PDT en anglais. Pomme de terre. Perte de temps. Non, prise de tête. Et la prise de tête, elle entraîne une perte de temps et elle te rend la tête comme une patate. Maintenant, quand toi, tu t'es mis une phobie que ta femme, elle est trop grosse. Toi, tu t'es mis une phobie qu'elle dépense trop. Toi, tu t'es mis une phobie que ton mari, il n'est pas assez romantique. Faites le travail. Je vais vous donner des clés, je vais vous donner des outils. Il y a le pack Shalom Bayit, il y a le pack de préparation, il y a des outils, j'ai plein d'outils. Ouais, après, il faut travailler, évidemment. Comme les gens ils me disent, ah Rav, le livre, je l'ai. Je dis, mais c'est pas une mezouza, après, il faut le lire. D'accord? Donc, si vous vous engagez dans cette logique-là, où vous décidez de travailler, parce que la seule personne qui va essayer de sauver votre couple, c'est vous. Vous savez, les gens, ils vont voir les rabbins, ils vont voir la famille, ils vont voir les amis, ils vont voir leurs copines, ils vont voir le psychologue, ils vont voir le coach. Mais ils ne vont pas voir le principal intéressé, l'autre. Non. Un jour, ça va venir, si Dieu veut, blinéder. On va être des adultes, on va se regarder en face et on va dire, tu sais quoi? On va arrêter les gamineries, on va arrêter la gava, on va arrêter les yetzerara, on va arrêter les bêtises de tuniserie, de maroquinerie, d'algérie, ouais, pour dire, viens, on va parler clairement. Dis-moi ce qui te fait de la peine. Eh bien, écoute, mon amour, j'adore ton humour, mais quand tu me charries devant tes copains, j'ai envie de mourir. Eh ben voilà. Et toi, chérie, tu sais, à la fin des phrases, tu rajoutes toujours des petits mots. Espèce de gros, le bouffi, le tunisien, monsieur. La vérité, ça me fait mal. Eh ben voilà pourquoi tu ne me l'as pas dit avant. Eh ben, je me suis dit, bon, ça va changer, il va comprendre, il va ressentir, elle va arrêter, elle va le truc. Il aime le gâteau de sa mère. Fais-lui le gâteau de sa mère. Sa mère, qu'elle s'étouffe avec. Mais il aime ce gâteau. Il le mange depuis qu'il a 2 ans. Fais-lui plaisir. Non. Soi-disant, il fait grossir ce gâteau. Il est trop gras, il est chaud. Mais c'est pas grave. S'il mange équilibré, il meurt à 85 ans. S'il mange pas équilibré, il meurt à 84. Alors laisse-le kiffer. Il va pas crever pendant 74 ans juste pour mourir en bonne santé. Vous me suivez ou là? Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais qui c'est qui t'a cholestérol? Donc vous avez compris ici une chose extraordinaire. Que Ahava, c'est Echad. Donc le projet du couple, l'objectif du couple, c'est Echad. C'est un. Et c'est ça la mitzvah. Ve'ahavta. Ouais. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas écrit Ve'ahavta li'ishtecha. Il n'y a pas écrit. Il y a écrit Ve'ahavta li'reacha. Tu aimeras ton prochain. Mais Kalva Chomer, ta femme, Kalva Chomer, tes enfants, Kalva Chomer, ton mari, Kalva Chomer. Il y a des gens qui disent non, c'est pas évident que c'est un Kalva Chomer. Tu veux que je te dise qui c'est le Kal et qui c'est le Hamor? Kalva Hamor. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du plat d'asperges, mais bon, c'est pas grave. Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez.
Parce que si déjà les blagues vous les comprenez pas, Kalvahamor les Chidushim, c'est pas grave. Donc si vous comprenez que Ahava c'est Echad, et que la mitzvah c'est de faire un, parce que les sods du couple c'est de faire un, c'est ça Ve'afta, tu aimeras. Donc automatiquement, comme chaque mitzvah elle a son Yetzerara, ouais, la mitzvah de la Hamida c'est quoi? Ou le Ovdo Bechol Levafrem, Ikarat Tfila Kavana. Le principal de la Hamida, de la prière, c'est la concentration. Donc c'est quoi le Yetzerara de la prière? De se déconcentrer. C'est quoi la mitzvah de Kriyat Shema? De prononcer chaque lettre. Donc de lire doucement. C'est quoi le Yetzerara? De lire vite, tu le connais par cœur. Ouais. Donc si chaque mitzvah a le Yetzerara, vous me suivez ou non? Donc si la mitzvah dans le couple c'est de faire un, donc le Yetzerara c'est de faire deux. Deux dans la tête, on ne se comprend pas. Deux dans le cœur, on ne se ressent pas. Deux dans le corps, comment veux-tu que je dorme avec quelqu'un que je ne comprends pas, que je ne ressens pas? Maintenant, comment il fait un commando pour faire une exécution, pour tuer quelqu'un? Comment il fait? Numéro 1, il coupe les communications pour pas que tu puisses appeler la police. Numéro 2, il jette une grenade, il met le feu à la cave, comme ça il te déstabilise émotionnellement. Numéro 3, il rentre dans la chambre et il tire une balle dans la tête. Le Yetzirah est un commando. Numéro 1, il coupe les communications. On ne se parle pas. De toute façon, on n'est pas d'accord. De toute façon, on n'a pas le même point de vue. De toute façon, on n'a pas le même niveau intellectuel. On n'a pas le même niveau religieux. On n'a pas du tout la même vision des choses. Et puis on ne vient pas des mêmes familles. D'accord? Alors, je crois qu'on va fixer une liste de sujets tabous qu'on n'abordera pas pour avoir la paix. Et cette liste, assez exhaustive, elle comprend tout. Donc les gens, ils parlent de rien. Et c'est un phénomène bizarre. Parce que tu les prends séparément, ils sont hyper sociables. Lui, il est la sociabilité vivante. Il rigole avec n'importe qui, il parle à tout le monde. Elle, c'est pareil, elle a 1 milliard de copines, mais les deux, c'est turbo. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais parler. Alors les kiblos de la tête, ils disent c'est de la pudeur. Les orgueilleux, ils disent pourquoi c'est à moi de faire le premier pas. Et ils restent comme ça, deux chiens de faïence. Mais je dis, JH2, jeune Hamar au carré. Jamais tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à parler avec elle alors que tu parles avec le monde entier. Alors je vous dis, à un certain niveau d'irrationalité, c'est là qu'on reconnaît le symptôme du Yetzerara. Parce que le Yetzerara, c'est une dimension irrationnelle. Donc quand c'est irrationnel, c'est du Yetzerara. Parce que sinon, c'est rationnel. Maintenant, quand c'est rationnel, c'est ou psychologique ou psychiatrique. Donc quand c'est irrationnel, c'est du Satan. Vous me suivez ou non? Des fois, les gens me disent, oh, vous me rendez compte, est-ce que vous trouvez ça normal? Ma femme, elle fait ça, vous trouvez ça, mon mari fait ça, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça normal? Je dis, mais normal, madame, ça vient de normer. Normer à quoi? Là, t'es que le quoi? Vous me suivez ou non? Si quelqu'un, il est normé à son Satan, par exemple, il est impulsif, donc le fait de suivre ses impulsions, il est normal par rapport à lui. D'accord? Mais par rapport au client, il ne peut pas, parce qu'il y a 400 000 euros en jeu, baba. Donc ses impulsions, il se les garde. Mais avec sa femme, il se défoule. Pourquoi? Parce que c'est connu chez les pêcheurs. Les poissons qu'on a déjà attrapés, on arrête de les nourrir. Pour attraper le poisson, tu mets quelque chose au bout de l'hameçon. Vous me suivez ou non? La finesse, la gentillesse, la poésie, la sympathie, le hlou, les attitudes de James Dean, la coupe de Bruce Willis. On trouve des solutions, ouais. Mais maintenant qu'elle est attrapée, elle est là, enceinte en plus. Pourquoi je vais faire des efforts? Rien qu'elle essaye de bouger. Je vais l'emmener au bled là-bas, je vais lui apprendre la vie, moi. Bon, j'exagère, hein. Mais si peu. Et c'est pareil, la femme, d'accord? Avant le mariage, oh mon cœur, ma vie, ma chérie, elle s'arrange, elle se truc, elle se maquille, elle se truc. Elle connaît tous les secrets de Victoria. C'est extraordinaire, ouais. Oh là. Et après le mariage, elle devient la mère de Nid. Tac. Ni elle sort, hein, elle met son fichu là de sa grand-mère, ils ont ramené d'Oujda, d'accord, avec les taches de la bar mitzvah de l'arrière-petit-fils. Elle met son truc comme ça. Le vendredi soir, allez, vous mangez alors? Ah, eh ben oui, c'est pas bon, eh ben je suis fatigué alors. Voilà, c'est ça ce qu'il y a. Pourquoi le Shabbat il rentre à quelle heure? Ouais, à la shkia. Eh ben le Shabbat, il y a shkia, c'est ça shkia. Il n'y a rien d'autre, baba, c'est la shkia. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi pour la bar mitzvah tu deviens Madonna? Ouais. Et à la maison j'ai droit à une momie. Pourquoi? Arrange-toi un peu. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te paye une perruque à 2000 €. À la maison tu mets un sac en plastique. J'exagère. Toi c'est pareil. Tu sais ce qui lui fait plaisir. Tu sais. Elle veut des attentions, de la gentillesse, de la douceur. Elle veut des mots gentils. Elle veut de la proximité. Elle veut des câlins. Toi, tu restes devant la télé, voir le zombie. Il y a un truc qui prouve que tu es vivant. Tu veux qu'on parle? Il y a le match. Tu veux qu'on fasse quelque chose ce soir? Il y a le match. Tu veux qu'on fasse le 5e? Il y a le match. Regardez sur lauralenew.com, là-bas, il y a toutes les références. Ouais. À Botaille. Il faut savoir qu'on a tout pour être heureux. Vous savez la preuve? C'est que quand on a fait les gamins pendant des années, toi, toutes ces bêtises-là que je viens de raconter, le jour où l'Oranenou, on reçoit la lettre d'avocat, ou alors qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une aventure extra-utérine, ouais, d'un seul coup, on est prêt à tout. On redevient poète, on redevient sympathique, on s'assoit, on est prêt à maigrir, on s'arrange. Alors je comprends pas pourquoi les efforts que tu es prêt à faire pour sauver, tu n'es pas prêt à les faire pour préserver. Pourquoi les idiots ils deviennent intelligents quand il y a une menace? Et pourquoi ils deviennent négligents quand tout va bien? Mais c'est quand tout va bien qu'il faut faire du shalom bayit, c'est pas quand tout va mal. Maintenant que c'est foutu, c'est foutu. Le mec il dit Rav, ça y est, je suis prêt à changer. Allez, convoquez ma femme, je vais lui montrer que convoquer mon mari. Vous vous rappelez l'histoire du magicien ou non? Non? Ah, elle est magnifique, celle-là. À la fin de l'Agmara Sota, l'Agmara dit Batlam Ashlanim, il n'y a plus des gens qui savent faire des exemples, mais moi, la vérité, je trouve des exemples de folie. Je dois être une réincarnation d'un. Le magicien. Très, très bon exemple. Hein. Il est tellement bon que j'ai fait un extrait, maintenant je suis en train de le diffuser sur Internet, parce que, comme les gens, des fois, à 1h40, c'est beaucoup. Ils n'ont pas compris qu'en 1h40, je vais sauver le couple. Donc, ils voudraient un flash Torah. Comme ça, ils vont faire un get facile. Easy get, easy jet. D'accord, ouais. Ils n'ont pas compris que c'est une thérapie, le cours. C'est pas un cours, c'est une thérapie. T'as pas compris. Tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre. T'es pas le même. Si tu sors le même, oh bah, c'est que t'es une bouteille de Contrex. On t'a mis une étiquette, c'est tout. Ouais. Et le Contrex serait étonnant. Donc, c'est quoi l'idée? Vous prenez le magicien. Un magicien a toujours deux mains. Ouais. Une main pour vous occuper les yeux. Et l'autre main pour préparer le coup d'après. Maintenant, l'intelligence, c'est de regarder la deuxième main. Vous suivez ou non? Avec cette main-là, il fait rac, il te fait sortir une fleur. Waouh! Tu dis, attends, il n'y avait rien. En plus, les mecs, maintenant, ils tirent la manche jusqu'ici. D'accord? Donc, il fait une fleur. Tu dis, d'où elle sort? Mais regarde où elle est l'autre main. L'autre main, elle est ici. Ou elle est ici. Ou elle est ici. En vérité, il a un pigeon là dans la poche, là. Ouais, un tout petit pigeon. Il est là, il est vivant. Il est là. Donc, pendant que toi, tu as les yeux occupés à waouh, il va chercher le pigeon. Après, il fait comme ça. Et il te sort le pigeon, et toi tu dis mince, il a fait sortir un pigeon de la fleur, alors qu'en vérité le pigeon il est en face de lui. D'accord. Donc c'est pour ça que vous ne verrez jamais un magicien manchot, jamais. Ou un magicien avec une seule main, impossible, il a besoin des deux mains. Vous me suivez ou non? Maintenant le nimshal, c'est quoi? Le Yetzirara, il va t'occuper avec des bêtises, elle a raté le plat, il t'a pas dit bonjour, il a oublié l'anniversaire, il a pas dit Shabbat Shalom à ta mère. Toutes les bêtises là, pour lesquelles vous vous pourrissez la vie comme des brels, ouais. Ça c'est la première main. Mais la deuxième main, vous savez ce qu'elle fait la deuxième main? Elle use le réservoir d'amour. Elle vide le réservoir de patience. Elle vide le réservoir d'espoir. Mais tu ne le vois pas, parce que tu es tellement occupé à la tête dans le guidon, à te prendre la tête, parce que c'est à qui te demander pardon, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, mais pendant ce temps-là, l'autre il s'use. Maintenant, encore une fois, ça je ne l'ai pas vu marqué dans les textes. Moi, je l'ai trouvé tout seul de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples. Ouais. Mais j'ai constaté un truc, écoutez bien. J'ai constaté que le jour où, parce que vous savez, il y a toujours une tête dure et une tête cool dans un couple. Ouais, toujours un qui veut arranger, un qui traîne. Vous savez, il y avait deux fous sur un tandem. Vous connaissez cette histoire? Ah, vous suivez pas du tout mes cours, vous. Il y avait deux fous sur un tandem, en Corse. Il faisait 45 degrés à l'ombre.
Ils sont en train de pédaler comme des malades pour arriver en haut de la côte. Ils arrivent en haut, ils s'écroulent les deux. Ils vont mourir d'épuisement. Le premier, il dit heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Le deuxième, il dit heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Elle a l'air marrante, mais en vérité, souvent dans les couples, il y en a un qui pédale, un qui freine. Dans les sociétés, il y en a 3 qui font le chiffre d'affaires, les autres qui se plaignent pour qui ils se prennent ces 2-là. Ouais. Vous suivez ou non? Dans les communautés, il y a une minorité qui fait avancer la communauté. Il y a une minorité qui tire vers le bas, ou la réforme, ou là les trucs, ou là l'émancipation, le libéralisme, ouais. Et il y a une masse qui suit, ou l'un ou l'autre. Vous me suivez ou non? Maintenant, il faut savoir que celui qui fait des efforts, il fait des efforts. Celui qui ne fait pas d'efforts, en vérité, il n'use pas ses forces puisqu'il ne fait pas d'efforts. Mais il vit sur le crédit de l'autre qui fait des efforts. C'est-à-dire qu'un insouciant ne peut être insouciant que sur le crédit d'un soucieux. Un nerveux, il ne peut être nerveux que sur le crédit d'un calme ou d'une calme. Un menteur, il ne peut mentir que parce qu'il y a quelqu'un qui le croit. Le problème, c'est que celui-là, qui est en train d'user son crédit, ouais, un jour le crédit, il n'y en a plus. Eh bien, tu verras, moi j'ai remarqué ça statistiquement, que le jour où la personne qui faisait la tête dure, que ce soit l'homme ou la femme, il décide de dire j'ai compris, j'ai écouté un cours, je suis tombé sur une vidéo de Ben Chetrit, j'ai vu un film américain qui parlait de la remise en cause, j'ai écouté un Dvar Torah sur le fait de changer. Le jour où la tête dure, elle est prête à changer, c'est pile le jour où l'autre, il a atteint le non-retour. Vous avez compris ou non? C'est que le Yetzer Hara, il va te laisser le loisir de devenir intelligent, ouais, parce que l'autre, il n'en peut plus de supporter un con. Vous me suivez ou non? Mais ça, on ne peut le comprendre que quand on est assez étranger de son Yetzer Hara pour se connaître soi-même. Qu'on est assez étranger, nous deux, de notre Yetzer Hara de couple, pour se connaître nous-mêmes. Mais la personne qui n'a même pas compris qu'il y a une deuxième dimension, qui n'a même pas compris qu'il y a une deuxième main, qui n'a même pas compris qu'il y a un projet par derrière de te pourrir et de te rabaisser. Ouais. Parce que, comme dans la religion, tu sais, le Yetzer Hara, jamais il te dit fais Avodah Zara. Non, doucement, doucement. D'abord, il te dit mais t'as fait le séminaire, t'es une fille de séminaire, t'es un garçon de yeshiva. Oui, mais sois un peu plus cool, mets un jean, c'est pas grave, regarde le foot. Bon, mets la télé, c'est pour te détendre. Après, tu regardes des scènes un peu bizarres. C'est normal, ça entretient la motivation. Après, tu dis, bon, on a besoin de se détendre, on est fatigué, on va pas prendre des médicaments, on prend un truc naturel, de l'herbe. Ouais. Après, tu dis, parce qu'il faut créer le lien. Comme tu peux pas créer le lien, tu crées le joint. D'accord. En plus, tu vas en vacances à Joint-les-Pins, la seule ville où quand tu achètes du pain, on te donne un joint. D'accord. Donc, et puis après, on commence à se relâcher. Tu dis, la jupe, je trouve pas la jupe longue, j'achète la jupe courte. D'accord. Tu vas au sentier, il n'y a rien, il n'y a que des choses, alors je prends un truc comme ça, mais je mets un t-shirt. Ah, mais là, il fait chaud, je le mets pas. Et puis après, comment les gens, ils vont connaître mes midotes? Si je cache tout, ouais. Et ta copine à toi, la tzadékette, elle te rencontre, elle te dit, mais on était à Betrivka tous les deux. C'est quoi cette jupe? On était à Getzed, toutes les deux. Dis-moi, on était à la yeshiva tous les deux. Où est ta kippa? Ouais, tu comprends, c'est vachement compliqué, je travaille dans le milieu juif. Asekar ve'asekar, atcheyavod avozazar. Le Yetzer Hara est un pédagogue. Il va t'amener étape par étape. Maintenant, il n'y a pas de différence du rapprochement que tu fais avec Dieu étape par étape et du rapprochement que tu fais avec ton conjoint étape par étape. La preuve, c'est que le Rambam, dans les Halachot Teshuvah, il compare la relation à Dieu à la relation à la femme. Alors, et de la même manière que la relation à Dieu, elle doit être passionnelle, comme la relation à la femme, elle doit être passionnelle, parce que tu es censé aimer ta femme. Vous me suivez ou non? Maintenant, je vous dis un secret. Ne le prenez pas mal. Vous êtes bien là? La passion, ça s'entretient. Là, les gens ils croient. Non. Non, même les chaudières, elles ont un thermostat. Sinon, tu vas faire exploser le réservoir, Gabriel. Donc, il faut entretenir. Tu mets la flamme, tu envoies du gaz. Tu mets un mot gentil, tu envoies du chesed. Tu fais un gâteau sympa. Vous développez au niveau intime.
vous développez la communication. Donc ça veut dire que c'est des choses qui s'entretiennent. C'est normal. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, bon, tu sais, on est là. C'est quoi une soirée type? Eh ben, je rentre, des fois elle a mangé, des fois non, on s'assoit, on regarde la télé. Bon, on regarde la vache, les prisonniers, et on se demande, on se regarde les deux. C'est qui la vache, c'est qui le prisonnier? On regarde des séries, des séries excitantes, parce que maintenant, c'est devenu une nouvelle religion, ça s'appelle Netflix, je ne sais pas si vous connaissez. Donc déjà qu'on ne se voit pas beaucoup, et qu'à chaque fois qu'on se voit, on s'engueule, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais on trouve quand même 3 heures par jour pour garder des lourdeurs. C'est intéressant. Et ces 3 heures-là, il faut savoir que c'est énorme, parce que les psychologues ils disent que 87% des Français qui suivent de manière régulière une série, ils font un transfert psychologique entre la série et leur réalité. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire que la personne, dans sa réalité, elle va être très froide, et dans la vision de la série, elle va être très émue. Donc elle a vu un beau film américain, et puis à la fin, l'héroïne, elle meurt. C'est une avocate new-yorkaise magnifique. Elle meurt d'un cancer fulgurant en même pas 3 quarts d'heure. Tu dis, c'est de la folie. Elle était en bonne santé, jogging, baba, stretching, khrading, babing. On lui annonce la mauvaise nouvelle, paf, biopsie. En 3 quarts d'heure, elle est jetée, elle pèse 28 kilos, elle est là, d'une peau sèche. Ça fait de la peine. Donc le mec, il finit le film, l'héroïne, elle est morte, et puis il a l'alarme. En plus, il travaille dans les alarmes, donc il a l'alarme facile. Maintenant, la fille, elle va très bien. Elle habite à Los Angeles, elle a une pêche du tonnerre. Mais quand même, il est touché. Le film, il est bien fait, il est bien construit. Après, il se lève, il y a sa femme à la cuisine. Il est minuit et quart, elle fait la vaisselle. Et elle pleure vraiment. Parce qu'elle voudrait les sentiments, elle voudrait de la passion, elle voudrait de la gentillesse, elle voudrait un mot gentil, elle voudrait une fleur. Ou à l'autre de chez rien. Mais de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord. Donc, il lui dit, il regarde sa femme qui est en train de pleurer vraiment. Lui, il vient de pleurer sur un film. Il la regarde, il lui dit, t'arrêtes ton cinéma. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que les gens, ils virtualisent leur réalité, mais ils réalisent la virtualité. C'est la génération de cinglés dans laquelle on est là. Ça, c'est nous, ça, que nous, on a connu quand même autre chose. Mais les jeunes, c'est encore pire. Parce qu'eux, ils sont nés avec un cerveau à double face. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Tu leur dis, essaye de voir à long terme. Non, il n'y a que l'insta qui compte. Ouais. Ça va être le Shalom Bay de ceux-là. Je ne sais même pas sur quoi on va les attraper. Voir des savonnettes glissantes. Ouais. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de construction. Ils ne comprennent même pas même l'idée de la construction. Écoutez, c'est quoi le truc? Elle me plaît. Je l'aime, je l'aime plus. Bah, c'est comme ça. Oui, je comprends. Tu aimes les asperges, un jour t'aimes plus. T'aimes les Candy Planet. Un jour ça t'écœure. Ouais. Mais l'autre, c'est pas un Candy Planet, l'autre. C'est une personne. Et je vous rappelle que l'humain est un produit évolutif. Et que Shana, c'est chinouille. Shana, c'est le changement. Donc chaque année amène ses changements. Rosh Hashanah, c'est pas la tête de l'année, pas du tout. C'est le commencement du changement. Rosh Hashinouille. Tous les mois, il y a Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Rosh Hadash, une nouvelle tête. Tous les jours, quand tu te réveilles, Panim Hadashot, tu es une nouvelle créature. Tous les jours, c'est un nouveau jour. Maintenant, ta femme, tous les mois, c'est une nouvelle femme. Parce qu'elle va au mikvé, elle revient. Maintenant, tu dis, mais c'est la même que le mois dernier. Mais non, parce que pendant toute la période où elle était interdite, vous avez beaucoup parlé. Donc, elle t'a dévoilé des facettes d'elle-même que tu as découvert. Et elle a évolué, parce que la femme de 35 ans, elle ne peut pas être la même que la gamine de 19. Donc, toi, tu es à nouveau amoureux d'une femme nouvelle. Donc, ça n'existe pas, la routine. Parce que la routine, c'est pour les gens qui mangent la même pizza depuis 28 ans. C'est normal qu'ils ont envie de changer de pizzaiolo. La même pizza. Allez, tu mets une margarita. Ah bah tiens, mets une margarita. Ah tiens, fais-moi une margarita. Ah, tu sais quoi, mets-moi du capre. Oh, mets un bout de saumon. Il va mourir. Donc si la personne, c'est un corps, il y a la routine. Si la personne, c'est une personne, elle change. Maintenant, on ne peut pas tomber dans la routine d'une personne qui change puisqu'elle change. Maintenant, tu peux revoir tous les sexologues du monde. Tu peux relire le Kama Sutra. Ça ne va rien changer. Parce que l'autre, ce n'est pas de la viande.
Eux, ils ont dit ça, ils ont renoncé déjà. Ils ont renoncé, ils ont dit la femme est l'objet du désir. Donc si vous avez un peu réfléchi dans la vie, c'est-à-dire que l'homme c'est la personne, la femme c'est l'objet. L'objet du désir de l'homme. Maintenant, ils ont tellement conditionné les femmes que la femme, maintenant, c'est devenu un privilège d'être l'objet. Ça s'appelle la femme objet. Et du coup, la sensualité, elle est devenue une forme de beauté. Mais la sensualité, c'est pour qui? C'est pour lui, c'est pas pour toi. Parce que toi, t'as l'air normal, toi, avec ta jupe fondue, qu'on voit ton soutien-gorge. Tu dis, ça y est, t'as 48 ans, mamie, c'est bon. Tu comprends ou non? Avec ton rehausseur de poitrine, ça y est, ça suffit. À qui tu dois plaire? À lui, non? Eh ben lui, il te trouve belle. Ah mais il me le dit pas. Il y a pire, il y a des vicieux chez les hommes. Il dit, si ma femme, elle s'habille pas sexy, je regarde ailleurs. Ça s'appelle du chantage à la prostitution. C'est très grave. Très, très grave. Parce que non seulement que l'autre, tu la rabaisses au niveau de l'objet, mais l'objet pervers, mais en plus de ça que toi, tu renonces à tous les niveaux de Kedusha qui te seraient donnés par la pnimiout de ta femme que Kavod Batmeler Penima. Vous me suivez ou non? C'est comme si un gars, il a 100 euros, et le banquier lui dit, écoutez, j'ai un placement au Venezuela, vous allez prendre 100 000, mais il faut faire confiance. Et le mec, il dit, non, je vais acheter un paquet de bonbons. Voilà, tu es un consommateur. Et dans consommateur, il y a sommateur sans sommation. Ou tu es un investisseur. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, déjà, il faut réfléchir, c'est quoi le projet du couple? Est-ce que c'est de produire? Est-ce que c'est de construire? Ouais. Est-ce que c'est de consommer ou est-ce que c'est d'investir? Est-ce que c'est du long terme ou est-ce que c'est du court terme? Maintenant, si tu es venu pour consommer, fais attention. Fais attention. Parce que l'appétit va en baissant. Après, il y a les tricheurs, ils prennent les petits cachets bleus. Mais ça ne change pas. C'est toujours superficiel. C'est toujours le mal qui est en toi qui s'associe au jeu. Ça s'appelle animal. Mais la femme, elle n'a pas la moitié de ton corps. Elle a la moitié de ta neshama. Donc si tu veux faire un avec elle, c'est au niveau de sa neshama. Maintenant, le relais de captation de la neshama, c'est le psychique. Et le relais de captation du psychique, c'est le corps. Donc tu fais plaisir au corps pour créer une unité avec le psychique qui va créer une unité avec la neshama. Mais si toi, tu as continué à faire le lien qu'avec le corps, eh ben le corps, il va changer. Il faut bien comprendre que la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une dimension financière. La loi de la gravité, ça s'applique à tous les objets en suspens. Vous captez pas? Donc si toi, tu aimes le corps de ta femme, tu vas vers la destruction du couple. Tu dis, mais il faut qu'elle me plaise. Oui, tu te sers du corps de la femme pour apprendre à aimer la personne. Toi, c'est pareil. Tu veux son autorité, tu veux sa sécurité, tu veux son argent, ok. Mais tu cherches sa personne ou non? Quand les deux personnes se rejoignent, c'est quoi l'essence d'une personne? Ouais, c'est sa volonté. Ratson à Adam ou Mauto, il dit Rav Dessler. L'essence de l'homme, c'est sa volonté. D'accord? Et le Maharal, il dit Ahava Zeshaviu Taritzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. En français, on dit être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que l'énergie qui va véhiculer ton existence, c'est la volonté. L'énergie qui va véhiculer son existence à elle, c'est la volonté. Maintenant, quand toi, tu vas exister pour elle et elle va exister pour toi, vous allez coexister. Maintenant, si toi, tu vas exister pour toi et toi, tu vas exister pour toi, vous allez cohabiter. Chacun est choisi. Les gens disent, bah écoute, c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Mais la vérité, même la chambre, tu la changes de disposition. Alors la gueule, tu vas la supporter combien d'années? Vous me suivez ou non? Mais quand toi, tu coexistes avec quelqu'un, ça veut dire, vous voyez, c'est ça ce que vous voyez dans les films d'amour. Quand vous voyez ce regard, vous voyez cette intensité, vous voyez cette puissance, vous voyez cette passion, vous voyez ce feu, les feux de l'amour, il faut arrêter d'en faire un feuilleton. Il faut que ça se passe à la maison. Jamais compris pourquoi les gens ils vont au cinéma pour aller voir des films d'amour alors qu'ils ont tout à la maison. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils vont rêver, ils vont s'illusionner, et après ils rentrent à la maison et il y a la dure réalité qui revient. Mais c'est l'inverse qu'il faut. C'est rendre ton quotidien extraordinaire,
et laisser le cinéma pourri, parce que c'est des bêtises. Vous me suivez ou non? Mais non, les gens, c'est pareil, les chansons d'amour. Pourquoi ce qui se vend le mieux, c'est les chansons d'amour? Parce que les gens, ils rêvent d'amour. Tout le monde rêve d'amour, tout le monde. Maintenant, quand tu planes sur une chanson, ouais, feeling. Moi, je sais, j'ai un problème de mise à jour. D'accord. Donc, mais pendant ce temps-là, quand tu es en train de rêver de feeling, ouais, ben, tu n'as pas le feeling avec ton mari. Puisque ton feeling, il est là-bas. Ça s'appelle un détournement de flux émotionnel. Vous me suivez ou non? Et c'est ça les Yetzirah. Il y a une seule femme dans le monde. Tous les autres, c'est des troncs d'arbres. C'est la tienne. Tu dis non, on peut apprécier la beauté. Aujourd'hui, tu regardes. Demain, tu t'intéresses. Après-demain, tu convoites. Après-demain, tu compares. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? L'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu compares? Ouais, mais elle a vachement grossi. Mais pourquoi t'as pas changé, toi? Vous me suivez ou non? Donc la chokhma, c'est écrit dans la Torah. Lo tahmod eshet reacha, ne convoite pas la femme de ton voisin. Ouais. La Gemara dans Sota. Kol anoten einav bema she'eno shelo, tout celui qui met les yeux sur ce qui ne lui appartient pas. Ma sheyeshlo notli mimeno, ce qu'il a on lui enlève. Ma she'rotse lo notnimo, ce qu'il veut on lui donne pas. Qu'est-ce qui lui reste? Wallo. Maintenant la question, pourquoi quelqu'un il regarde ailleurs? Parce qu'il n'est pas content de ce qu'il a. Et c'est normal encore une fois. Parce que comme la mitzvah c'est de faire un à la maison, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux. Quand il fait deux, il se retrouve vide. Vide, il cherche à combler. Ou ça dehors? Non, tous tes problèmes, ils sont dans la maison. Mais toutes tes solutions, elles sont à la maison. Va t'arranger. C'est quoi un mariage? Tu prends un homme et une femme, tu les mets dans une barque. Tu leur donnes une rame chacun et tu les envoies dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, ils vont ramer. Alors il y a des couples, il y en a un qui rame, l'autre qui rame pas. Non, moi je fais pas d'effort. Mais quand il y en a un seul qui rame, ça tourne en rond. Après, il y en a qui rament par intermittence. C'est-à-dire pendant une période, c'est l'autre, un qui est mature, l'autre qui est immature. Donc il tourne en rond d'un côté. Après, il se réveille, l'autre il dit non, mais quand même, il faut faire des efforts. Mais l'autre, elle dit je vais te faire payer les années où tu n'as rien fait. Donc ça tourne en rond de l'autre côté. Après, il y en a qui se coordonnent. Il dit allez, on rame tous les deux, ok, mais en arrière. Je vais te montrer que je suis plus bête que toi. Tu veux du mal, je vais te faire du mal. Tu veux mentir, tu veux me tromper, je vais te tromper. Il rame en arrière. Il faut ramer, coordonner en avant. Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, coordonner, ordonner, ordre. Ordre, unité, un, amour. Donc vous sortirez jamais de ça. Vous pouvez monter à l'envers, à l'endroit du Talmud, jusqu'à la fin de la Kabbalah, jusqu'à Freud, jusqu'à Françoise Dolto. Vous trouverez toujours que le secret de l'amour, c'est l'unité. Donc qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit le Rav Wolbe, parce que tout ça c'est pour vous expliquer le Rav Wolbe qui a dit Dibour Zechibour. Vous suivez ou non? La parole, c'est le lien. Maintenant, pourquoi la parole, ça unit? C'est normal, parce que la parole, c'est l'expression du da'at. Le da'at, c'est l'essence de ta personnalité, qui est la connotation de ta volonté. On a dit qu'un homme, c'est quoi? C'est qu'une volonté. Mais cette volonté, elle est imprégnée de ta pensée. Donc quand je parle, c'est l'expression de ma pensée véhiculée par ma volonté. Ça va? Donc l'autre reçoit une volonté et ma personnalité. Pour peu que j'exprime ma personnalité. Et c'est quoi la personnalité? C'est l'empreinte de ma personne dans la réalité. Ça va? Maintenant, si moi je n'existe pas, parce que j'arrive pas à me développer, j'arrive pas à m'affirmer, j'arrive pas à lutter contre celui qui m'empêche d'exister, qui s'appelle Yetzirah, donc j'existe pas. Si je n'existe pas, ma personne, elle n'arrive pas dans la réalité. La preuve, j'ai pas de personnalité. Maintenant, si je n'ai pas de personnalité, je deviens un potentiel non réalisé. Ce qu'on appelle en français en veille ou en sommeil. C'est pour ça qu'on appelle une personnalité. C'est une personnalité. Ouais. Si vous allez dire, ah, c'est un jeu de mots. Mais non, parce que toi-même, tu te surprends à dire à l'autre, mais tu dors ou quoi? Mais tu vois pas que ça va plus là? Tu dors? Mais il dort pas, il est là, regarde, il bouge, elle dort. Elle dort pas, elle est là. Je comprends pas, t'as 3 filles. Sur les 3, t'en as 2 anorexiques, ouais. Et ton problème, c'est que t'as pas trouvé la couleur de rouge à ongles qui va avec ton tailleur pour la brit mila du petit.
Alors il y a deux solutions. Soit dans le film La Belle et la Bête, tu joues les deux rôles principaux, genre tu es la Hamara Yafa, soit tu es tellement stressé d'avoir à assumer une réalité qui te dépasse que tu es obligé de t'enfuir dans des futilités pour essayer de trouver un endroit où ne pas assumer. Voilà. Je vous rappelle que dans les deux cas, c'est psychiatrique. D'accord ? Ben, nous, on appelle ça des midotes parce qu'on est gentil avec les juifs. Ouais, mais en vérité, c'est psychiatrique. Donc, il y a un moment, il faut revenir à tes fondamentaux. Il faut te construire. Il faut savoir qui tu es. Maintenant, nous, on est gentil, on appelle ça la teshuva. Eux, ils appellent ça la prise de conscience, la thérapie en profondeur, la maîtrise de sa source directionnelle, la connaissance de l'impulsion première, le respect de soi. Vous comprenez tout ça? C'est rien que des mots. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, je ne suis pas coincé que ça, c'est ça et ça, c'est ça. Non, les choses, ils se mélangent. C'est des mots, c'est des dénominations. Tu changes comme ça. En vérité, c'est le même. C'est l'ISOD, c'est le même. Donc, ici, quand c'est marqué que toi, tu veux faire un avec la personne, en plus, tu l'as épousé. En plus, tu as déjà fait des bébés avec. Donc, c'est le moment ou jamais de commencer à créer de la communication. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un. Ouais. Quand tu n'arrives pas à faire un, qu'est-ce que tu fais? Deux. C'est ce qu'on a dit, l'Yetzirara, il fait qu'on fait deux. C'est quoi deux? Eh bien, les malentendus. On s'est mal compris. L'incompréhension, Michal, je ne comprends pas ta logique. Alors là, vraiment, je ne comprends rien de ce que tu racontes. La différence de langage, parce que souvent les gens, ils disent un mot à la place d'un autre mot. C'est rare d'avoir des gens qui ont un langage précis par rapport à une pensée précise. Ils disent n'importe quoi, après ils disent, bon, mais t'as compris, c'est pas ça que je voulais dire. Ou en tout cas, je t'ai dit ça, mais au fond, c'est pas ça que je veux dire. Mais à toi de comprendre ce que je veux dire, j'ai pas besoin de le dire. C'est évident. Tu dis, oui, mais comme tu m'as dit autre chose, moi, par honnêteté, j'ai essayé d'interpréter ce que tu me disais. Mais comme les mots ne sont pas l'expression de ce que tu penses, donc j'arrive pas à savoir ce que tu penses. Vous me suivez ou non? Et en plus, la pensée, elle est l'expression de ce que tu ressens. Donc comment je vais arriver à savoir ce que tu ressens si je comprends même pas ce que tu penses, alors que toi-même, tu trouves pas les mots pour exprimer ce que tu ressens? C'est-à-dire que le Satan, il se régale. Il s'amuse. La tour de Babel, il a fait. Chacun, il parle une langue différente. Et c'est vrai. Tu dis, écoutez, Rav, on est d'accord sur rien. On se comprend pas. Il dit un truc, je le vis mal. Elle dit un truc, je crois que c'est une agression. C'est ce que c'est la confiance dans un couple. La confiance dans un couple, c'est pas genre où est-ce qu'il a dormi hier soir. Il était en stage à Carpentras, mais j'ai peur qu'il soit à Lille avec la secrétaire. Non, on ne parle pas des animaux. Ouais. La confiance, c'est que quand ton mari, enfin ton conjoint, te fait une remarque, tu ne le prends pas comme un reproche. Oh sole mio. Ça va arriver. Dites Blinéder. Maintenant, c'est quoi la confiance? Vous parlez français, non? Confiance, en latin, c'est confiance, avec foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de s'investir dans ce que tu ne vois pas. Maintenant, quand tu aimes quelqu'un, tu veux avoir la confiance, c'est-à-dire que tu vas avoir foi en son intériorité. Maintenant, aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais ta foi. Maintenant, la foi, elle permet de comprendre. Mais quand toi, tu veux comprendre, mais tu ne veux pas donner foi à ce que l'autre, elle te laisse le temps de s'expliquer, donc tu ne la comprends jamais. Et en plus de ça, tu as des a priori. Sur les femmes, sur les Tunisiens, sur les gros, sur les bêtes, sur les intellos, sur les gens qui se prennent pour. Et en plus, tu as le taux de déformation de tes complexes qui fait que l'autre, tu le prends pour ça. Et en plus, tu tombes à l'aise et qu'il n'a pas confiance en toi. Et puis, de toute façon, il veut manipuler. Et puis, il se prend pour mon père. Et elle veut me détruire. Et elle en veut qu'à mon argent. Donc, tous ces filtres, achra, il fait que quand il y a 10 unités de mots qui partent de la personne, il y en a 2 qui arrivent. Après, tu t'étonnes qu'on ne se comprend pas, puisqu'on va interpréter 20% des éléments interprétables. Donc maintenant, on a un double problème. C'est que pour que l'autre me comprenne, il faut qu'elle m'écoute. Et pour qu'elle m'écoute, il faut créer une oreille. Maintenant, le problème, c'est que pour créer l'oreille, il faut qu'elle m'écoute. Donc on tourne en rond. Vous me suivez ou non? Ça va ou non? C'est comme les enfants, ils sont immatures. Donc tu dois leur expliquer des choses. Mais pour que les choses, elles rentrent dans leur tête, il faudrait qu'ils soient matures. Mais ils sont immatures. Comment tu vas faire? Donc comment on fait l'apprentissage de l'immaturité
alors que l'enfant, il n'est pas assez mature pour comprendre que c'est important ce qu'on lui dit pour qu'il devienne mature. Alors il reste une chose, c'est que l'enfant, il a confiance en toi. Donc malgré qu'il n'a pas encore la maturité de comprendre que c'est important, mais il te fait confiance. Mais pour qu'il te fasse confiance, il faut que tu sois digne de confiance. Vous me suivez ou non? Mais si tu es incohérent, tu es bizarre, tu es tordu, tu es bourré de contradictions, tu es instable, tu es en recherche de paradis artificiel, tu dis le contraire de ce que tu fais, tu lui tournes les yeux, la femme elle est mal habillée, et toi le soir tu regardes des vidéos qui sont ni porno, ni pour vous. Il y en a, il m'a dit, mais Rabbi Chetrich, comment ça se fait que mon fils il fait des avérotes, que moi je fais en cachette? C'est pas moi qui l'influence puisqu'il m'a pas vu. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. L'influence de ce que l'enfant y voit dans l'éducation, c'est 5%. Mais là, 95%, c'est ce que tu es. Ce que tu es, ça passe. Parce que déjà, ça passe génétiquement puisque c'est inscrit dans ta semence. Et après, ça passe parce que c'est ce que tu exprimes. Vous me suivez ou non? Comme quand tu es à côté de quelqu'un de nerveux. Au bout d'un moment, tu deviens nerveux. Pourtant, il n'a rien dit. Vous êtes les deux dans l'ascenseur. Quelqu'un qui t'aime pas, tu sens, il m'aime pas. Mais il n'est pas là. Et tu dis, il n'est pas bien. Il m'appelle pas, il me truque pas, je le sens. Libé Omerli, mon cœur me dit. Donc si déjà un étranger, tu sens qu'on ne t'aime pas, hein, alors ton fils, tu crois qu'il va pas sentir que tu l'aimes pas? Vous me suivez ou non? Mais c'est pareil avec la femme. Parce que l'homme et la femme, vous savez que c'est une seule neshama dans deux corps. Vous êtes au courant, non? C'est-à-dire que la femme, c'est la moitié de la neshama du mari. Le mari, c'est la moitié de la neshama de l'homme. Mais le vice, c'est qu'ils sont dans deux corps. Donc ils sont dans deux corps, ils sont dans deux personnes, ils sont dans deux personnalités, ils sont dans deux sensibilités, ils sont dans deux cultures, ils sont dans deux approches. Alors je vous ai dit tout à l'heure que la seule manière de créer une unité, c'est de sacrifier ce qui crée la dualité. Qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Ça va? Maintenant, comment on appelle l'orgueil et l'égoïsme en un mot? L'amour-propre. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Il a dit, pour créer un amour commun, il faut sacrifier deux amours-propres. Traduction. Est-ce que tu es prêt à mourir pour que ton couple y vive? Comme Hachem, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? L'orgueil. Donc on doit faire teshuva. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La matérialité, l'égoïsme. Donc on doit faire du chesed. Maintenant, le chesed, c'est le tikkun de l'égoïsme. Ouais. Et la reconnaissance de dire merci, c'est la réparation de l'orgueil. Parce que c'est dur de dire merci et c'est dur de donner. Maintenant, quand toi tu donnes, tu enlèves ton égoïsme, et quand toi tu dis merci, tu enlèves ton orgueil. Après toi qui as dit merci, tu donnes, donc tu enlèves ton égoïsme, et l'autre qui a reçu, il dit merci, il enlève son orgueil. Quand on a enlevé l'orgueil et l'égoïsme, ça crée un couple. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Par exemple, un phénomène, ça, je ne sais même pas comment les gens, ils ont pas ça dans la tête tous les jours. Vous savez que l'homme a une mitzvah d'avoir des enfants, vous savez ça? C'est une mitzvah de la Torah. Ouais, l'homme a une mitzvah d'avoir des enfants, minimum une fille et un garçon. Ok. La femme n'a pas de mitzvah. Ça veut dire vous prenez 25 kilos, vous souffrez la mort à l'accouchement, même si vous faites la bracha boré péridurale, ouais. Vous prenez les vergetures, vous perdez les cheveux, les dents, la faiblesse, le fer, les mal de dos. Tout ça pourquoi? Pour que monsieur, il aille frimer à la synagogue. 4e garçon, baba. Toi, tu fermes ta gueule, t'as que des filles, d'accord? Donc c'est pas normal. Elle accouche et lui, il fait la mitzvah. Vous vous rendez compte ou non? C'est extraordinaire. Maintenant, étant donné que tu ne peux faire la mitzvah que grâce à elle, ok. Donc elle, en le faisant les bébés, elle t'a fait mitzvah pour toi. Dis-moi, comment tu comptes lui rembourser la mitzvah? Tu dis, je vais aller chez Swarovski, chez ta mère. Non, tu sais quoi? Je vais lui acheter un beau sac Chanel, 25 000 euros. Oh, t'es dans les énergies, toi. Ouais. Non, tu sais ce que tu vas faire? Quand t'as envie de t'énerver, tu souris. Tout ce qu'elle fait, tu lui fais des compliments. Tu lui dis que tu l'aimes tous les jours. Tu lui envoies des textos, mon amour. Je t'ai langui. Je t'adore. T'es mon soleil.
Ah, tu dis non, c'est beaucoup. Une fois, j'ai dit ça à un gars. Je dis voilà ce qu'il faut faire. Il m'a dit, ça, j'ai un truc que j'ai jamais entendu. Il m'a dit, Rav, elle va être trop heureuse. La vérité, heureuse, je connaissais, tu vois. Trop heureuse, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Mais si la femme, elle est trop heureuse, c'est pas grave. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que la femme, elle amène la bracha à la maison. Mais quand elle est mshanfa, la bracha, elle s'arrête. Elle amène la lumière dans la maison. Donc quand elle est heureuse, elle t'amène la... Quand elle t'amène la shrina, mais si elle fait la gueule, il n'y a pas. Elle t'amène la tahara. Si elle fait la gueule, tu sais, elle te dit pas qu'elle a une tâche parce qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête avec toi, que tu vas faire la gueule parce qu'elle est obligée de repousser le mikvé. Donc elle te le dit pas. Et toi, t'es chayav karet. Tu vas pas au lamaba. 650 jours de jeûne par relation. En plus, t'es particulièrement actif. Donc tu peux arrêter What Watchers. Tu dis, mais je savais pas. Tu savais pas. Kol amatil ema yetera betorbeto. Tout celui qui met une peur trop grande dans sa maison, bah sauf ochel nefelot. Donc quand tu stresses ta femme, elle a peur de te dire qu'elle est nida. Et toi, t'es chayav karet. Vous suivez ou non? Premièrement. Deuxièmement, la femme, le bébé, il rentre dans le ventre de la femme. Il grandit là-bas, c'est la terre. Dis-moi, si tu as une terre qui est dure, le granit, comment elle pousse la graine? Kharawa. Mais si la terre, elle est labourée, elle est aérée, elle est riche, le bébé, il sort épanoui, il sort heureux. C'est-à-dire que quand tu investis en vérité dans le bonheur de ta femme, tu garantis l'équilibre mental de tes enfants. Parce que tu la coinces bien pendant toute la grossesse. Je te signe que tu vas avoir des enfants ou sclérosés, ou névrosés, ou obsédés. Un des trois. Pourquoi? L'étroitesse. L'étroitesse. Et vous, c'est pareil, c'est votre mari. D'accord? Il vous amène la Torah dans la maison. Bon, si Dieu veut, la prochaine fois, il viendra avec une kippa. Ouais. Donc, il vous amène l'autorité. Il vous amène la bracha. Il vous amène la parnassa. Il part de 7h du matin à 21h. Pourquoi faire? Pour que tu aies ta petite Mercedes coupée. Pour que vous preniez la belle villa sur la côte. Ouais. Pour que vous partiez au sport d'hiver. Pour qu'il t'emmène à Dubaï en hiver. Tout ça, pourquoi? C'est pour ça qu'il s'esquinte. Donc toi, tu devrais passer ta journée à lui dire merci. Et toi, tu devrais passer ta journée à lui dire merci. On verra les cas particuliers après, si vous voulez. D'accord? Mais ce que je veux vous dire, c'est bien parce que c'est l'illustration. C'est que quand on est dans une logique de dire merci, oui, on ne pense pas à faire des reproches. Mais des fois, mais c'est un peu violent, hein, ça ne concerne personne dans cette salle parce qu'il n'y a que des gens gentils, des fois c'est tellement dur de dire merci que tu es obligé de trouver un prétexte pour éviter d'avoir à dire merci. Vous me suivez ou là? Maintenant toi, tu veux construire avec la personne, ça t'intéresse. Ouais. En plus, c'est un investissement perpétuel. C'est comme si tu as un compte qui rapporte 28%. Ouais, ça n'existe pas. Toi, tu es à 1%, même pas 1%. Ouais, c'est le livret A. Ça s'appelle livret A parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois ce que tu as gagné, tu dis A. Au début, ça s'appelait le livret Khlet, mais après, ils ont dit ça se vendait pas. C'est vrai que ça a été lancé par l'écureuil, parce qu'à la fin, il reste que les noisettes. D'accord? Mais si toi, tu es un malin, tu dis, attends, ma femme, c'est un placement, mon mari, c'est un placement. Maintenant, tu as un placement à 28%. Quoi? Ouais. Mets 100 euros. Mets 200. Tu as 10 000, mets 10 000. Tu as 20 000, mets 20 000. Vous savez que moi, je connais quelqu'un. Je ne sais pas combien il est aujourd'hui le Bitcoin. Ouais. Je connais quelqu'un qui l'a acheté à 20 centimes. Il en a acheté à l'époque pour 20 000 euros. Non, des francs encore. 20 000 francs. Ouais. Tu te rends compte ce qu'il a aujourd'hui? Tu dis, mais moi, je suis vraiment le Bitcoin. C'est pas possible. Ouais. On me l'a proposé, j'ai dit non. J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? C'est de l'argent virtuel. Toute la vie, c'est... Le jour où tu comprends que ton conjoint, c'est un placement extraordinaire, tu mises. Maintenant, rien n'est perdu. Je te dis, un bisou, un texto sympathique, un sourire, un petit câlin, une petite caresse en passant. Les enfants tu mets de la musique. Vous dansez tous les deux dans la salle à manger. Tout est bon. Tout est bon dans le... Ça, c'est un peu de l'art, mais c'est ni de l'art ni du cochon. Donc, quand vous comprenez ça, qu'est-ce qu'ils font les gens intelligents? Ils investissent. Ouais. Imagine, maintenant, tu as rencontré Bill Gates.
T'es remonté dans le temps, il est dans le garage. Il dit ouais, je crée un truc qui s'appelle Apple. Microsoft. Tu veux pas miser avec moi? Tu te rends compte, t'aurais misé? Tous les ordinateurs du monde, Gabriel. Tu te rends compte? Mais ta femme, c'est Microsoft. Ton mari, c'est Microsoft. Tout ce que tu mets, c'est pour toi. Non seulement tu gagnes, non seulement tu gagnes dans des enfants, tu gagnes ton descendance. Vous avez bien compris qu'un couple épanoui, il fait des enfants normaux. Les enfants normaux, ils épousent des gens normaux qui font des bébés normaux. Mais quand il y a les nerfs, moi je connais un gars, et pourtant il est rave, 10 enfants, 10 fous. 10 fous, 9 divorces, 6 adultères, des malades. Mais je te dis pourquoi. Rave, rave. Comme ça, je vous mets la barre haute. Ouais. Il n'y a pas de shalom bayit. Toute la journée à la maison, il s'engueule, il s'insulte, il se pourrit, c'est ce truc. Mais avec la Torah, le mec, il étudie, finit le chasse tous les ans, mais sa femme, c'est une serpillière. Il n'y a pas de shalom. Les enfants, ils sortent tordus. Les petits-enfants, ils sortent tordus. Les belles-filles et les gendres, ils viennent tordus. Tout est pourri. Et il y a du shalom, même si les gens, ils ne sont pas très religieux. Mais il y a du shalom, ils ont la shekhinah à la maison. C'est grave, hein? Vous avez compris ou non? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout à gagner. Maintenant, le début, c'est la communication. Ben oui, parce que si on ne parle pas la même langue, comment veux-tu qu'on travaille ensemble? Toi, tu veux travailler avec les Chinois? Apprends le chinois. Au moins parle anglais. Imagine, tu arrives là-bas avec tes 400 000 euros, tu arrives là-bas à Taipei, tu vas investir. Allez, l'autre il fait et toi tu dis, ouais, ça frérot. Il n'y a pas de frérot, mon frère. Il y a pas, tu parles le mandarin ou tu parles l'anglais. Ni l'un ni l'autre. Eh ben rentre chez toi. Paye un acheteur qui va te prendre 50% des bénéfices. Tu as appris le mandarin. Si tu apprends le mandarin, tu ne peux pas apprendre le langage de ta femme. Tu ne peux pas apprendre le langage de ton mari. C'est un langage. C'est un langage. Ouais. Donc il faut savoir, quand il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle fait cette tête, qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle veut parler, qu'est-ce que ça veut dire? Quand elle veut pas parler, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est des langages, il faut apprendre. Toi, je comprends pas, tu as fait de la force de vente, tu as fait du marketing, tu as fait une école de commerce. Toi, tu as fait psychologie, toi, encore pire. Tu es psychologue et tu comprends pas ton mari. C'est pas psychopathe, plutôt, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux communiquer. Or, on a dit que le principal de la communication, c'est la communion des volontés. Et la volonté, c'est l'essence de l'être. Donc, c'est quoi la communion? C'est que ton intérêt, il rencontre l'intérêt de l'autre. Ça va? Alors, dans l'enseignement, ça s'appelle Ikar pnimiyut divrei arav ena nishma'in et là les talmid achafetz beyoter lishmoa. Ça va où je traduis? Je vais traduire. Je vous rappelle la situation. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. D'accord? Pas manquer de mots à ce point-là. Alors, comme dit Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav, voilà, moi j'essaie de vous donner un enseignement. Vous entendez ce que je dis? D'accord? Vous entendez ce que je pense? Ok. Mais est-ce que vous entendez ce que je veux? Ce que je veux, c'est l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav. Enan Nishmarin ne seront entendus, et là, les Talmides, seulement un élève, Achafetz Beyoter Nishmoa, qui désire intensément les entendre. Traduction. Que l'enfant, il ne peut entendre, l'élève, il ne peut entendre l'enseignement du Rav que s'il a un désir profond de les entendre. Ça va? Ça s'appelle qu'il est intéressé. Le problème, c'est que l'intérêt de l'élève dépend du fait que le Rav, il est intéressant. Ça va? Et le Rav, il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il est lui-même intéressé. Maintenant, les gens, ils croient que c'est une question de QI, c'est une question d'intelligence, mais non. Parce que le cerveau, c'est comme Google, d'accord? Tu marques joie, il te cherche la joie. Tu cherches dégueulasse, il te cherche la recette de le plat polonais, là. Du goulash. D'accord? Le cerveau, c'est un moteur de recherche. Le problème, c'est le système d'orientation du cerveau, qu'on appelle l'intérêt. Maintenant, l'intérêt, il est en pré, en anticipation. C'est-à-dire que si toi, tu viens avec un a priori négatif, ouais, tu vas trouver du négatif. Et tu vas légitimer le négatif,
et tu vas même intellectualiser ton Yetzer Hara avec ton cerveau. Vous suivez ou non? T'aimes pas cette personne, tu vas trouver 1 million d'exemples où elle n'est pas venue, elle n'a pas truqué, elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas dit merci, Pourquoi? Parce que de toute façon, tu l'aimes pas. Tu aimes la personne, tu vas trouver 1 million de raisons de l'écavzochout, que c'est pas grave, elle était fatiguée, elle n'avait pas la tête, elle n'était pas... Donc tu vois que le cerveau, en vérité, il sert à rien. Puisque de toute façon, il est orienté par ton intérêt. Donc l'intelligence, c'est pas de développer le cerveau, c'est de maîtriser l'intérêt. De la même manière, tu veux que ton fils il s'intéresse à la Torah, il faut que ça t'intéresse à toi. Toi, tu t'énerves, tu dis, je comprends pas, je paye 400 € par mois, tu connais même pas une Mishnah. Dis, mais toi, papa, t'en fais une de Mishnah, mais j'en ai un trèfle. Ah, ben c'est ça le problème. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Toi, tu dis, regarde pas, c'est pas joli, la femme est habillée. Et toi, tu essaies de voir en dessous de la jupe si tu peux attraper un morceau de culotte. Mais va t'acheter des culottes, c'est que c'est en train de chercher sous la jupe. Vous avez compris ou non? Maintenant, l'enfant, il s'intéresse à ce qui t'intéresse. Mais il ne s'intéresse pas à ce qui ne t'intéresse pas. Maintenant, quelle différence entre le maître et l'élève, et le père et le fils, et la mère et sa fille, ouais, et quelle différence entre le mari et la femme? Donc, si toi, tu veux que l'autre soit intéressé, il faut que tu sois intéressant. Vous savez, les gens disent, oh, ça va grave, on ne s'entend pas. Je dis, c'est normal, vous ne vous écoutez pas. Les gens qui s'entendent, ils s'écoutent. Les gens qui s'écoutent, ils s'entendent. Mais quand tu n'écoutes pas, parce que ça te saoule, parce qu'elle dit n'importe quoi, parce que lui, de toute façon, il rabâche, ou alors il regarde que la partie superficielle, ou il parle que d'argent. Donc comme ça t'intéresse pas, donc tu mets pas d'intérêt. Mais comme tu ne mets pas d'intérêt, tu peux pas capter la partie intéressante du discours. Comme dans le limoud. Dans le limoud, tu lis le Tosfot, on dit c'est quoi le pshat du Tosfot? T'as compris le pshat du Tosfot? C'est quoi le yesod du Tosfot? T'as compris le yesod du Tosfot? C'est quoi le yesod, la mahloket entre Tosfot et Rashi? Donc tu cherches le fondamental, tu cherches le profond, tu cherches l'essence, tu cherches la définition. Mais si toi tu es dans le superficiel, toi tu regardes la couleur de la voiture, tu t'en fous qu'elle marche pas et qu'elle n'est pas de bonne qualité, elle est belle. Tu es dans la superficie, superficielle. Superficielle, extérieur, extérieur, visible, visible, matière, matière, créer, limite, destruction. Donc les gens qui s'intéressent au superficiel sont condamnés à la destruction. Donc une amitié qui est basée sur les intérêts, elle est condamnée à disparaître. Une passion qui est liée à un intérêt, elle est condamnée à disparaître. Un couple qui a une relation d'intérêt est condamné à disparaître. Parce qu'imagine maintenant qu'elle était là par intérêt et maintenant elle a son indépendance. Donc elle trouve son intérêt toute seule. Donc comment tu veux qu'elle ait intérêt à maintenir l'intérêt que vous aviez en commun? Puisque ça ne l'intéresse plus. Donc on se sert de l'intérêt pour fabriquer du désintéressé. On se sert du corps pour fabriquer de l'amour. On se sert de la bouffe pour transmettre de l'amour. On se sert des cadeaux pour transmettre de l'amour. On se sert de la parole pour transmettre de l'amour. C'est ça qui compte. C'est ça ce qui va rester à la fin. Parce que la vérité, la bouffe, elle est bonne, mais les 3 quarts, ils vont aux toilettes. Ou alors ils restent sur les côtés, comme dit le Rav Cellulite. D'accord? Par contre, l'amour que tu as mis dedans, ouais. Vous êtes cuisinière, ouais. Vous savez très bien, quand tu cuisines avec amour, ça n'a pas le même goût que quand tu cuisines avec dégoût. Tu n'as pas envie de préparer le Shabbat, ça te saoule. L'autre, il veut 14 salades, le fou. Et toi, chaque salade, tu l'assaisonnes avec la ramma. Tu coupes la carotte, tu penses à ta belle-mère. Tu grilles le poivron, tu penses à ton mari, avec le gainam que tu vas avoir. Après, tu m'étonnes que le mec, il a des brûlures pendant toute la semaine, des brûlures d'estomac. Parce que tu as assaisonné à la ramma. Et toi, c'est pareil. Elle te demande, elle dit, chérie, fais-moi, j'ai besoin de 1000 €. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes. Mais genre, on dirait une ablation d'un membre sans anesthésie. Tu es sûr que tu en as besoin? Tu vas pas attendre le mois prochain? On pourra s'en servir pour acheter une résidence secondaire à notre petit-fils. C'est dur de donner. Tu es quand même le fondateur de barredefer.fr. D'accord? Donc, mais donne-lui. Moi, quelqu'un, il m'a dit, pourquoi une femme, c'est tellement cher? Je dis, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. C'est vrai. Elle te dit, j'ai vu une robe. Tiens, mon amour. Chérie, je voudrais un nouveau canapé. Fais-toi plaisir. C'est là que tu te réveilles. Parce qu'il y a la dure réalité.
Mais vous savez très bien que la réalité, c'est une illusion d'optique. Ouais. Et qu'Hachem, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc quand toi, tu fais plaisir à ta femme, c'est vrai qu'elle, elle a des exigences. Mais tes moyens, ils viennent en fonction de ses besoins. Donc quand tu fermes le robinet de ce côté, il se ferme de l'autre côté. C'est comme ça. Vous allez dire, bah, c'est quand même dangereux parce qu'il y a l'équilibre financier de la maison. Oh là 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 là. Alors, je rappelle que tous les ans, on fait des élections de Miss Univers et de Miss Monde. Vous le savez ça. Mais le jour où on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Moi, toujours, je raconte cette histoire parce qu'elle est incroyable. Ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, elle a un bracelet, un truc, c'est une marque connue au Maroc qui s'appelle Sacom. D'accord? Il est énorme. C'est genre les gros trucs arabes comme ça avec de l'or orange, de l'or jaune, un truc énorme. Et c'est pas joli à la limite, c'est énorme. Genre 200 grammes, un truc. Je dis, maman, c'est quoi ce bracelet? Elle me dit, c'est ton père. Mon père, Zichron Bracha, quand t'es né, il m'a offert ce bracelet. Non, moi, comme un bracelet, j'ai demandé, je dis, maman, comment il a payé? Il dit, à l'époque, 1 million. 1 million de centimes. D'accord? Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que je suis né en 61, c'est qu'en 61, avec 1 million de centimes, tu pouvais acheter un immeuble dans le Marais. À l'époque. Moi, mon cousin, mon oncle, qui est Niftar, il avait acheté un immeuble dans le Marais, 1 million. Donc, tu peux comprendre que mon père, quand je suis né, il était tellement heureux, tellement il voulait marquer sa reconnaissance, il a acheté un truc qu'il a peut-être mis 10 ans à payer. Parce que c'était un petit tailleur, il montait des blousons toute la journée, des pantalons. Ouais. Mais c'était normal. Pourquoi? Parce que, comment tu vas dire merci? Comment tu vas faire? Tu vas dire merci? Merci. Bravo chérie, je suis fier de toi. T'as pas trop souffert? Ouais, je sais, ils ont tout coupé en bas. Mais ça va repousser. Chas ve shalom. Non, il faut que tu trouves quelque chose pour marquer ton amour. Mais alors, qu'est-ce que tu crois, toi? Que ça t'a coûté? Mais qu'est-ce que ça t'a coûté? Bah, t'as pas compris que la bracha d'un mari, elle vient des dépenses de sa femme. Ah, si tu vas dire, ben, c'est un peu facile pour elle, là, c'est une porte ouverte aux excès. Mais un mec qui n'a pas d'enfant, ouais, mais qui a un orphelinat de 10 000 enfants, et qu'ils prennent chacun 5 $ par jour, tu te rends compte que le mec, il doit trouver 50 000 $ par jour? Tu peux m'expliquer comment il fait pour les trouver? Tu sais pourquoi il les trouve? Parce qu'ils doivent manger. T'as vu ou non? Tu dis 50 000 $, mais combien de donateurs, combien d'opérations, combien de campagnes, combien de halodons par jour? Le mec, il se tire une balle. Mais ils doivent manger. Tu vois l'évidence qu'ils doivent manger, ça fait que le bon Dieu, il te donne, parce que c'est évident. Toi, c'est évident que tu veux gâter ta femme. Toi, c'est évident que tu veux faire plaisir à ton mari. Donc, quand c'est évident, c'est facile. Mais qui c'est qui a fait ce Yetzer Hara extraordinaire de dire, c'est pas évident. J'ai des choses que je suis pas contente. Et puis, il n'a pas toujours été ce que je voulais. Et puis, pendant des années, il m'a imposé sa mère. Toi, tu cherches le pas évident. C'est ce qu'il a dit Ben Chetrit. Il a dit, vous savez, dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Ça doit mouliner là-dedans. Là. Alors, je vais quand même expliquer, avant que vous me soupçonniez de sénilité, ce qui est évident dans la vie, c'est ce que tu penses être évident. Ça s'appelle la Emouna, ça s'appelle le Bitachon, ça s'appelle la confiance, ça s'appelle le bon sens. C'est évident. Ouais. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est ce que toi, tu penses qui n'est pas évident. C'est que tu penses que le bon Dieu n'est pas capable. Tu penses qu'on ne trouvera pas un médicament. Tu penses que la personne, elle ne va pas s'en sortir. Tu penses que cet enfant, il ne changera jamais. Tu penses que toi, tu le penses. Mais derrière, ce qui est évident pour toi, c'est ça ce qui est évident. Ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Alors décide que même le pas évident, il devient évident et ça marche. Par contre, si toi, l'évident, il ne devient pas évident, tu t'étonnes que ça ne marche pas. Et la preuve, c'est que tu es conforté quand ça ne marche pas. Je t'avais dit que le magasin, il était mal placé. En fait, c'est toi qui lui as pourri le mazal au magasin. Ouais. Moi, une fois, quelqu'un, il était tellement pessimiste, mais c'était un pessimiste, presque un ashkénaze. Non, je rigole. Son fils, il a réussi. Il a réussi, il a fait tchouva, il a changé, il a grandi, il est sorti de ses complexes, de ses angoisses. Il a réussi. Moi, j'étais à la choupa et j'ai un petit peu participé à l'évolution de cet enfant-là. Bon, qui est venu chez moi, Wahd Fihala, et maintenant, grâce à Dieu, équilibré, bien dans sa tête, il a fini ses diplômes,
il a fait là, il est clair. Bon. Alors j'ai été voir son père. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, oh là 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 là, comment vous remercier? Alors j'ai dit, je peux vous poser une question, juste pour ma culture personnelle, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'apprends sur le tas, et c'est un tas élevé. Je dis au fond, monsieur, écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué? Je l'ai dit au fond, quand votre fils, il a réussi, au fond, vous avez été déçu. Il me dit, oh non, non, chut, réfléchissez. Moi, j'ai arrêté des bêtises quand j'avais 9 ans et demi, d'accord? Donc, au fond, vous étiez tellement convaincu qu'il allait rater, ouais, et que la preuve, vous y croyez plus, et la preuve, vous lui disiez toute la journée, tu feras rien de ta vie, et qu'il y a un fou, un malade, que c'est même pas son fils, il s'en est occupé, et que maintenant, il est bien, il est marié, il est équilibré, ouais. Tu sais pourquoi? Parce que toi, t'as arrêté d'y croire, et l'autre, il y a cru. Donc, la croyance, c'est ce qui crée la réalité. Donc, le jour où tu arrêtes de croire, il n'y a plus de réalité. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Je le cite souvent parce que j'ai affaire à lui de manière très proche. C'est un collaborateur. Il a dit, le concret, c'est ce qu'on crée. Le concret, c'est ce qu'on crée. Ça va? Donc, tant que tu n'as pas créé, ce n'est pas du concret. Tu dis, ouais, j'y pense, j'y crois, je le veux, je l'espère, j'en fais un vœu pieux, je m'engage. Non, non, non. Tout ça, c'est du bateau, c'est du baratin. C'est un endroit où on sert des tisanes. Ouais. Le baratin. Bon. Tant que tu ne crées pas, ce n'est pas du concret. Donc, le concret, c'est ce qu'on crée. Ça va? Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc celui qui ne croit pas, il ne peut pas créer. Tu crois dans le magasin, tu vas le créer. Tu crois dans ton couple, tu vas le créer. Tu crois dans la Torah, tu vas la créer. Moi, je connais des gens, ils ne savaient même pas lire. Ils ne savaient pas lire. Moi, devant moi, ils étaient en train de traduire en français la question de la Gemara, la réponse, la question, la réponse, la question. Tu crois que les mecs, ils sont Rosh Yeshiva maintenant? Et l'autre, il était à la Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, Yeshiva Chalada. Et maintenant, tu lui dis, ouvre une Gemara, ah, ça m'écoeure, ça me saoule. Attends, Baba Kama, alors que le mec, il est camé de jusque-là. Et il est devenu Baba Kamé, lui. Ça va? Donc tu vois. Parce qu'il y en a un qui a cru, il y en a un qui n'a pas cru. Maintenant, l'énergie que tu mets dans un projet s'appelle la croyance. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas croire une chose qu'on voit. On est obligé de croire à ce qui ne se voit pas. Donc l'avenir, tu es obligé d'y croire. Vous me suivez ou non? Ton couple, tu dois le voir plus loin, grand, uni, fort, plein d'amour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le présent. Tu dis, ouais, mais on s'engueule, regarde, on n'arrête pas de se prendre la tête. Mais évidemment, parce que toi, tu te concentres sur le présent au lieu de te projeter dans l'avenir. Comme le magasin, tu dis, mais le magasin, il est en fond de cours, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, tu prends ton téléphone, tu prends ton annuaire et tu appelles les centrales d'achat. Tu dis, oui, mais il comprend, il n'y a pas de visibilité, il est mal éclairé. Mais qu'est-ce qu'il est mal éclairé, Yabrel? Il fait 2 millions d'euros par jour. Parce qu'il a pris son téléphone. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'appelle les appels entrants. Pendant ce temps-là, je fais des jeux de cartes, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, tu n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, et après, comment tu veux que ça marche? De la même manière, Hachem, il ne peut pas intervenir dans ta vie si toi, tu ne crois pas en lui. Tu dis, mais je crois, bien sûr que je crois. Ah bon, tu mets les tefilines? Non, j'ai peur de m'étrangler. Ah. Tu fais Shabbat? Non, la vérité, c'est compliqué, ça tombe samedi. Tu travailles honnêtement? Impossible aujourd'hui. Obligé de te voler la TVA. C'est vrai. Quand tu t'étouffes, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches du CO2, c'est logique. Quand c'est mal éclairé, tu essaies de prendre des panneaux solaires. Quand tu es complexé, tu te prends pour le président. Chacun, il sait trouver des solutions pour se soigner. Ouais. Si tu mets pas la Emouna dans ton travail, tu mets pas Hachem dans ton travail. Si tu mets Hachem dans ton travail, Hachem devient partenaire principal. Maintenant, si déjà tu es associé à la Banque de France, tu n'as pas de problème de découvert. Si tu vends 51% des parts de ta société au FMI, tu n'as pas de problème de découvert. Mais si tu vends 51% des parts au bon Dieu, tu as peur. Vous me suivez ou non? Mais c'est pas dans les idées où genre tu donnes le maaser, comme ça tu vas aller au Lamaba des Serfa. Non, c'est Béhémet. Moi j'ai vu ça, des fous. Le mec il a une grosse boîte d'informatique, une SS2I, il y a 500 ingénieurs, il y a 2 juifs, le mec il fait des cocktails, il met des petits verres
Parce que comme il sert tout cachère, pour pas que les verres de vin ils se baladent avec truc, il met des petits verres. Tu mets quel intérêt, c'est comme ça. Il a fait un étage des hommes, un étage des femmes. Tu dis, ah ouais, c'est bien. Mais ça sent, c'est pas des juifs. Et alors? Pourquoi il veut que de chez lui, ils viennent les adultères, les tralouettes, les magouilles, les embrouilles? Il y en a un autre, il a une grosse boîte, il a dit tout le monde, toutes les femmes en blouse. Tu viens pas en mini, jupe, en décolleté, pourquoi? Pourquoi le mec, ouais, le open space, et après on les open de partout? Non! Non, c'est normal, c'est un esprit. Tu veux la kedusha chez toi. T'as le droit. Tu peux. Il y a un gars comme ça. Hein. Il s'est marié, il avait $10,000. Il a été voir un très grand sadique. Il a dit, c'était à l'époque à New York. Bon, c'était pas le rabbi, mais c'était un Mekoubal qui passait par là-bas. Et il a dit au rabbi, voilà, au Rav, j'ai $10,000. Je veux faire un business. J'ai une très belle idée de business. C'était un truc de vente par téléphone, je sais pas quoi, un truc de fou. J'ai un produit de fou, mais il me faut la bracha. Mais j'ai $10,000. Il a dit le Rav, écoute-moi bien. Si tu sépares les hommes et les femmes et que tu fais une cafétéria cachère, tu auras la bracha. Le gars, il a dit, mais Rav, il n'y a que des goy. À quoi ça sert de faire du cachère? C'est pas ton problème. Tu veux ou non? Le mec, il a fait ça. C'est exagéré. Oui, non. Première année, $80 millions. Deuxième année, référencé chez Walmart. Alors, pour ceux qui connaissent, tan, 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 tan. Parce que l'Amérique, c'est 250 millions de clients. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi? La Kedusha. La Gemara dit la Kedusha amène la bracha. La Touma amène la pauvreté. Toi, tu vas voir les professionnels. Toi, tu t'organises des week-ends agités. Après, tu dis, c'est marrant, il n'y a pas la bracha. À la dernière minute, le client, il bloque la vente. Le Chinois, il copie le produit. Le routeur, il déroute. Le mec, il nous enlève le brevet. La banque, elle nous lâche. Il n'y a pas de bracha, je t'ai dit. Il n'y a pas de bracha. Tu veux pas? Tu comprends pas? Il n'y a pas de bracha. Tu veux la bracha? C'est quoi la bracha? C'est la présence divine. La présence divine, elle vient pas dans ce qui est voyant, elle vient dans ce qui est pas voyant. Maintenant, comment tu prouves, toi, ta croyance dans la pratique? Donc, quand toi, tu es sérieux dans ta pratique, et aujourd'hui, au Hachem, en France, c'est quand même un des derniers pays musulmans où on peut porter la kippa, d'accord? Donc, toi, tu es sérieux dans ton travail, tu es sérieux avec tes clients, tu leur fais des contrats propres. Il faut que le client gagne et que toi, tu gagnes. Ouais, tu n'es pas obligé de devenir milliardaire à 32 ans. Tu seras milliardaire à 60 ans. C'est pas grave. Toi, tu veux déchirer, ouvrir. Le mec, il a tellement ouvert son client. Ouais, il lui a vendu les panneaux. Après, il lui a vendu les portails électriques. Après, il lui a vendu les stores électriques. Après, tellement il l'a ouvert qu'à la fin, il a installé une fermeture éclair parce qu'il revenait pour l'ouvrir à chaque fois. Il a même maqué la société de crédit. Pourquoi faire? Pourquoi faire? À Botaï, s'il y a 10 000 personnes tous les matins qui se lèvent pour te maudire parce que tu les as embrouillés, tu crois que tu vas attraper une grippe? Au moins une leucémie, un truc sérieux. Tu comprends ou non? C'est pas des gars de chez nous. Et alors, encore pire. C'est-à-dire, non seulement tu as fait une avéra, mais en plus tu as raté l'occasion de faire Kiddush Hashem. Alors que c'est le contraire, tu fais Kiddush Hashem. Ouais, donc qu'est-ce que c'est marqué? Maintenant, non, le plus grand Kiddush Hashem, c'est d'avoir une femme épanouie. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est d'avoir un mari tzaddik, grâce à toi. Ouais, parce que tu l'as aidé à étudier, à amener la shérina dans la maison. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est de maîtriser sa colère. C'est ça, c'est surnaturel. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est de ne pas dire du mal sur la personne qui t'a donné des enfants. Ça, c'est un Kiddush Hashem incroyable. Mais personne n'est au courant, il n'y a que toi qui le sais. Ouais. Donc on a l'occasion de faire des Kiddush Hashem. On peut faire ça. On peut. Maintenant, après, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, c'est une pratique. D'accord? C'est pour ça que la communication, c'est la base. Premièrement, tu rentres à la maison. Première chose, bonjour. Premièrement, bonjour. C'est pas que tu es sur ton portable, tu te mets devant la télé, tu vas devant ton ordinateur. Non. Non. Tu rentres, bonjour. Le mieux, si tu peux, t'éteins le téléphone. Il y en a qui ont réussi à faire ça. Tu l'éteins. Pourquoi? Parce que tu vas te consacrer à la... Alors que vous savez qu'à la synagogue, on ne peut pas... Pendant la mida, ça vous appelle, ça vous arrive de répondre au téléphone pendant la mida ou non? T'es en pleine amida. Hachem, c'est Vata et Tifta. Je te rappelle, à tout de suite. Ah là, je suis obligé de le prendre, c'est un gars sérieux. Mathieu, ouais, c'est bon pour la commande. Mais tu es en train de parler au bon Dieu. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Ça vous rentre bien dans la tête. Quand tu es assis chez toi avec la famille, c'est comme dans la mida. C'est une mitzvah. Vous comprenez ou non? Tu es assis avec tes enfants, avec ta femme, c'est comme si tu es pendant la mida.
Tu dis, mais je peux pas faire cette mitzvah, je regarde la télé. Je peux pas faire cette mitzvah, je suis en train de devenir épileptique sur un jeu vidéo. Ah. Et moi, je suis en train de devenir addictive sur une série américaine. Même si c'est ta meilleure copine et que tu es au téléphone et qu'elle est en pleine dépression et que ton mari rentre, tu raccroches, tu dis chérie, je peux pas, il y a mon mari qui est rentré. Mon roi, il est venu à la maison. C'est un kavod. Comprenez ou non? Moi, jamais je réponds au téléphone quand je suis en cours, sauf si c'est ma femme. Des fois, ça lui arrive. Elle oublie que je réponds. Maintenant, je suis devant 400 personnes, je réponds. Je dis, mais attends, quand même, attends, elle peut attendre? Non, elle attend pas. Elle attend pas. Il y a qu'elle dans le monde. Tout ce que j'ai fait, c'est grâce à elle. D'accord? Donc, c'est ça la vie. Ou non, tu dis, ben, elle passe après, l'autre, elle passe après, l'autre, elle passe après. Puis à la fin, tu te rends compte que ton couple, dans la hiérarchie de tes priorités, il arrive en dernier après Cyril. Mais t'es PMP ou quoi? Vous avez compris ou non? C'est toi qui as créé ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire que ta maison devient un Beth Amikdash. Tu peux, mais pas dans les halomot ou là dans la hassidoute. Non, dans la réalité physique. Tu peux que ton lit, il devient un endroit de présence divine. Tu peux faire ça. Si tu es dans le kavod, si tu es dans le chesed. Mais si tu viens comme un animal pour dévorer l'objet de ton désir, la Shekhinah, elle a quitté la maison depuis longtemps. C'est normal. Comprenez ou non? Tu peux faire des tables de Shabbat qui sont, tu vois la lumière, ouais. Ou tu peux faire de la bouffe. Tu peux faire des apéros de déchirades d'alcooliques. Maintenant, c'est la nouvelle tendance. Maintenant, la mitzvah, c'est de devenir alcoolique. Le mec, il revient bourré complètement. Dire votre Shabbat. Mais quel dire votre Shabbat? C'est alcoolique, c'est un alcoolique. Non, l'alcoolisme, c'est l'alcoolisme. Non, c'est pas parce que tu as mis une mitzvah ou tu as mis un chapeau que ça devient une mitzvah. C'est un alcoolique. Maintenant, tu bois un peu, tu te détends, ça t'ouvre la tête, tu comprends des choses, tu as envie de chanter, c'est bien. Mais quand tu as pris 5/8 de Boucha, que tu peux offrir ton corps à Bokobza, c'est pas une mitzvah, ça. Une fois, j'ai eu un shalom bayit, le mec, il a fait un coma éthylique le Shabbat matin. La femme, elle avait dit, je divorce. Moi, je peux plus. Le mec, il part, il revient, mais un cadavre. Les enfants, ils voient ça, genre, c'est ça l'avenir. Wow. C'est que lui qui voit Moshe Rabbeinu, il voit une serpillière, mais qui marche. Donc, c'est pareil. On a ça dans nos mains. En fait, on est milliardaire en dollars. Maintenant, est-ce qu'on est assez malin pour placer, ou alors on veut consommer? Est-ce qu'on veut utiliser ou est-ce qu'on veut investir? Ouais, alors c'est exactement ça. Donc chaque situation, numéro 1, bonjour. Numéro 2, comment ça a été la journée? Le petit l'embrayage, moi j'appelle ça. Toi tu lui racontes, elle te raconte. Ça sert à rien. Elle va te raconter des trucs qui sont inintéressants, toi aussi. Mais tu entends le ton, tu entends la fatigue, tu entends la fragilité, tu entends les nerfs, tu entends le stress, tu entends tout ça. C'est bien. 3e niveau de communication, la discussion intime. Voilà mon amour, je voulais te dire combien je t'aime, combien je ressens, combien tu es la chance de ma vie, quelle lumière tu m'amènes tous les jours. Mais tu ne peux pas arriver au 3e niveau sans passer par les 2 premiers. Je me suis dit, oh non, parce que si tu commences par le 3e, la femme elle dit, attends, t'as une idée derrière la tête, toi. Ouais. Donc en vérité, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si la station spatiale russe, elle va rencontrer la station spatiale américaine. Donc le moment où ils vont se relier. Et après, les cosmonautes, ils passent de l'un à l'autre. Ben, c'est pareil, c'est ça. Maintenant, toi, tu te conditionnes déjà dans la voiture. Tu dis, je vais retrouver la femme de ma vie, qui m'a fait 6 enfants, qui me supporte, qui m'aime, qui m'accueille, qui m'aide, qui me fait grandir. Toi, c'est pareil, tu te prépares. L'amour de ma vie va rentrer, d'accord? Et je vais l'accueillir avec un sourire et ça va être extraordinaire. On va passer une soirée de plus, on va grandir ensemble, on va évoluer ensemble. Mais si vous le pourrissez entre les nerfs, les engueulades, les rancunes, les vengeances, la télévision, la perte de temps, la copine, la cousine, la sortie en boîte, la truc, alors qu'est-ce qui reste à la fin? C'est que les gens, ils se voient tellement peu qu'ils ont juste le temps de s'engueuler, mais jamais le temps de construire. Mais déjà, il faut construire. Vous me suivez ou non? Moi, je vous dis de ma petite expérience, c'est pas la peine de me téléphoner pour venir en consultation, ça sert à rien. D'accord?
Parce qu'en fait, on va passer 4 heures pour qu'à la fin, on va dire, eh ben, notre couple n'était pas construit, et donc il faut le construire. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va le construire. Et si vous allez dire, eh ben, c'est trop tard. Alors, je vous dis la vérité. Comme à mes enfants, on ne peut pas se marier comme des brels et divorcer comme des imbéciles. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un peu de lumière. C'est quoi la lumière? C'est de dire, eh ben, on va faire le travail. C'est comme si toi, t'as fait le pavillon. Alors, l'électricité, le mec, il t'a dit 60 000 euros. Tu dis 60 000 euros, la vérité, c'est cher. Donc, tu vas chez Bricorama, au Castorama, t'achètes des câbles, des trucs, tu prends 3 Roumains, tu leur dis, allez, faites-moi ça, bon. Et après, tu allumes la lumière, paf, l'eau se met à couler, le frigo, il saute tous les jours, la minuterie, elle s'explose, le compteur, il prend feu. Je t'avais dit, tu fais un bon technicien, un gars, le français, aux normes, agréé, tu payes le prix, il te fait une belle installation. Ouais, c'est tranquille. Comme Windows. Windows, il faut l'installer bien. Ouais. Toi, tu dis non, moi je suis pressé. À l'époque, ouais. Alors, next. Après, tu essaies, le modem, il ne marche pas. Internet, il ne se branche pas. Il ne reconnaît pas l'imprimante. Tu installes bien Windows. Ben, c'est pareil, ton couple, tu l'installes bien. Tu mets bien la communication. Tu mets bien la bonté. Tu mets bien le respect. Tu mets bien la solidarité. Tu mets bien la compréhension. Mais tu verras que ça va très bien marcher. Mais ce travail, il faut le faire. Parce que vous comprenez ce que je dis. Parce que la théorie, c'est super beau. On est tous extraordinaires. On est tous des tzadikim. Mais non, il faut le faire. C'est comme toi, tu as fait le CM1, CM2, 6e, 5e, 4e. Tu dis, oh là là, ça servait à rien. Regarde, on peut passer le bac en un an. Alors à quoi ça sert? Moi, j'ai vu des gens, ils ont fait. Moi, j'ai un enfant, il a passé la yeshiva. Un jour, il a voulu passer le bac. En un an, il a passé le bac. Alors qu'est-ce qu'il avait l'autre depuis le CM1? Depuis le CP? Ouais. Ok, mais c'est pas vraiment acquis, c'est pas vraiment clair, c'est pas vraiment. Tu sais, c'est du bricolage, du bachotage pour l'avoir. Parce qu'il n'y a pas eu le temps de poser les bases. Ouais, parce qu'après 4 x 7, 79. Tu dis, bon, il manque un truc. La logique. Elle est bizarre, c'est un peu autodidacte, mais plus didacte que auto, tu vois. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Ouais, parce qu'il manque les bases. Donc si déjà les bases, il les faut dans l'éducation, tu crois que les bases, il les faut pas dans le couple? Donc il faut prendre le temps, et c'est pour ça que le couple, ça dure longtemps. Parce que la vérité, ça devrait durer une semaine. Une belle histoire d'amour, on se rencontre, on se trouve extraordinaire, on kiffe, on évolue, on s'aime, et après au bout d'une semaine, on dit écoute, voilà, j'ai 88 ans, toi t'en as 84, on va mourir, merci pour ces belles années, cette belle semaine, et on va mourir. Pourquoi ça dure tellement longtemps? Parce que c'est long le travail. Vous me suivez ou non? La confiance, c'est minimum 3 ans pour les gens qui sont à plein temps. Juger l'autre positivement, c'est au moins 2 ans. Faut pas que tu t'énerves quand il te rappelle pas, ou que toi tu crois qu'il fait exprès d'arriver en retard. Rien que ça, c'est 2 ans. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? La communication, d'être certain qu'on parle le même langage, qu'on se contredit pas sur des bêtises, que tu interprètes mal que quand elle est fatiguée, tu dis pas qu'elle fait la gueule, ça prend encore des années. Donc tout prend du temps. Mais en vérité, on s'en fout que ça prend du temps. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, vous, que la pâte, plus vous la pétrissez, plus elle est bonne. Et si elle monte et que vous la repétrissez, elle est encore meilleure. Et que vous la repétrissez, elle est encore meilleure. L'autre jour, j'ai vu un reportage sur une pizza. Le mec, il disait, on laisse reposer la pâte 24 heures. Toi, tu fais la pâte, tu la mets au four. 24 heures. Mais c'est la meilleure pizza du monde. Oui. Alors toi, tu veux que ton couple te soit réglé en une semaine? Au bout d'un an, t'es fatigué au bout de 7 ans. Mais si pendant les 7 ans de Shmata, ou de Shemitah, toi, t'as écouté ton Satan et t'as fait le gamin, et elle a écouté son Satan, elle a fait le gamine. Comment veux-tu faire le bilan de 7 ans de gaminerie? C'est ça qui est extraordinaire. Les gens, quand tu les écoutes, moi, je laisse parler, moi. Mais moi, je fais un scanner. Je dis ça, c'est de l'orgueil, ça, c'est de la bêtise, ça, c'est de l'entêtement, ça, c'est un manque de préparation, ça, c'est un manque d'incompréhension, ça, c'est un manque d'approche, ça, c'est un transfert de malaise personnel, ça, c'est un manque de confiance en soi. Quand j'ai enlevé tout le Satan, qu'est-ce qui reste? Dokhmar. Je dis, amenez-moi le travail, amenez-moi la construction, amenez-moi les résultats, amenez-moi la reconnaissance, amenez-moi la maturité. Et là, je vais dire, eh bien, écoutez, on a vraiment fait le travail et ça ne marche pas. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de divorcer. Mais quand on a tout fait pour que ça ne marche pas, et qu'après tu dis, ben de là, j'apprends qu'il faut qu'on divorce,
Mais Baba, tu peux pas divorcer parce que t'es pas marié. D'abord, on se marie. Tu prends le jaune, tu prends le vert, tu les mélanges, 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 et après tu dis ce vert ne me plaît pas. Ça va? Mais toi, tu laisses le jaune ici, tu laisses le vert ici, tu dis je le mets pas, je dois le mettre, je dois pas le mettre, qui a dit que je dois le mettre, pourquoi c'est elle, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est l'autre, pourquoi c'est sa race, sa famille, sa truc. Et après tu dis oui, il est le vert, j'ai plus de courage. J'y crois plus. Tu sais quoi? J'ai même plus envie. Ça me dit plus rien. Même s'il change, même si elle change. Mais c'est normal puisque vous vous êtes épuisé sur des lourdeurs. Donc quand on arrive aux choses sérieuses, vous aviez plus de force. Mais si vous êtes des gens malins, ouais, moi c'est ce que je leur dis au couple. D'ailleurs, je vous le dis à vous tous. Voilà, vous êtes tous là, je vous le dis à vous tous, comme si je vous ai fait un rendez-vous maintenant. Ouais. Donc, comme vous avez des années que vous êtes mariés, 12 ans, combien 14 ans, combien 6 ans, combien 7 mois, combien 30 ans. Mon record c'est 32 ans. 32 ans. C'est des deux petits vieux de Sarcelles, ils sont venus comme ça. Ouais, ma femme, elle veut plus qu'on ait des rapports. Comme ça, deux petits vieux, même pas plus que 32 ans, parce qu'à 45 ans. Elle m'a dit, elle veut plus qu'on ait des rapports. Je dis, mais enfin, monsieur, il y a une manière de faire. Alors, elle me dit, monsieur le rabbin, sans vous offusquer, vous savez ce qu'il fait? Il me prend sur la cuisinière. Et moi, maintenant, je suis là, moi. Je ne sais même plus où mettre ma tête. Des Sarcellois, j'étais comme ça, j'ai dit, oh, non, moi, je suis pas mort hier. Ouais. Je dis, écoutez, on va recommencer depuis le début. Le mec, je lui ai fait écouter ma préparation au mariage. Je sais pas si tu vois, il a 45 ans de mariage. Je lui ai fait préparer mon cours en moi Hatan, je l'ai fait écouter. Le mec, il m'appelle en pleurs. Il m'a dit, mais Rav, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai tout faux. Après, je leur ai donné un programme, pareil, hein, pareil, comme des jeunes mariés. La communication, le Yetzara dans le couple, le regard positif, la bonté. Tu sais, il m'appelle un mois après. Ah ben, Chétrit, on part aux Bahamas tous les deux. On est the couple. C'est beau, 45 ans d'erreur. Je ne sais pas si vous me suivez. Au lieu de faire un camp de l'amour, ils avaient fait un camp de la mort organisé. Ouais. Donc, à plus forte raison, Calva Homer, quand il y a moins d'années. Alors, toujours, je leur dis la même chose. Ok, j'ai compris, vous avez souffert, votre mari, c'est un monstre, votre femme, c'est une folle. Ok. Mais imagine maintenant, on serait vu 6 mois avant le mariage. Vous serez venu chez moi. Vous m'auriez dit, écoutez, Rabben Chetrit, on voudrait une bracha. Je dis, il n'y a pas de bracha, il y a un programme. Comme ça, je dis à mes élèves à moi. Vous avez remarqué, moi, mes cours, je fais un cours sur la lumière, ou je fais un cours sur le Beth Amikdash, ou un cours sur Tisha B'Av, je parle du Shalom Bayit, je parle de la construction personnelle, je parle du respect de soi, je parle de... Toujours. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce qu'à quoi ça me sert que tu sois religieux si tu es un malade mental? À quoi ça me sert que tu mets les tefilines de Raminutam si tu frappes ta femme? Il faut les deux en même temps. D'accord? L'équilibre psychologique s'appelle des Recheretz et la Torah. Une Tshuva Beda'at. Chorma Bina ou Da'at. Ouais, il faut les deux. Sinon, tu es un animal. Un animal avec un chapeau. Donc, si on est dans cette logique-là, je leur dis aux gens, si on s'était vu à l'époque et que je vous avais donné un programme, vous auriez fait le programme. Si vous aviez fait le programme, on ne serait pas là aujourd'hui en train de se prendre la tête pour divorcer, puisque de toute façon, vous auriez fait le programme. Vous me suivez ou non? Alors, les derniers relents du Satan, qui bougent encore à l'intérieur parce qu'il sent qu'il est en train de perdre des clients, il dit, et si ça ne marche pas? Je dis, mais il sera toujours temps de divorcer. Et si moi je fais les efforts et l'autre il ne fait pas les efforts? Je dis, mais chacun il se mêle de son problème à lui. Vous, monsieur, vous voulez? Oui. Vous, madame, vous voulez? Oui. Alors faites le travail. Maintenant, le seul avertissement que je dois donner, c'est que le travail, il est à double tranchant. Parce que soit il va te donner les éléments que tu n'as jamais eus, et tu vas atteindre un niveau d'amour, un niveau de communion extraordinaire que tu n'as jamais connu, parce que ton mari sans l'Yetzirah, ta femme sans l'Yetzirah, ton couple sans l'Yetzirah, tu l'as jamais connu. Ça va? Soit, après que vous aurez vraiment tout fait sérieusement, ça va prouver qu'il n'y a plus rien à faire, parce que malgré que vous avez construit, ça ne marche pas. Vous me suivez ou non? Donc c'est un peu à double tranchant, mais je suis obligé de le dire. Je préviens. Ça va? Oui, non? Oui? Voilà. Mais vous en faites pas. Bah, au Hachem, j'ai 98% de réussite. D'accord? Et pourquoi vous allez dire pourquoi il n'y a pas 100%? Parce qu'il y a 2% qui m'ont menti, en vérité, il y avait quelqu'un d'autre. Et ça, tu peux rien faire. Parce que quand quelqu'un est atteint de ce qu'on appelle le syndrome de FDG, c'est le foutage de gueule, et qui te dit écoute, j'ai plus de sentiments, mais je suis très très pressé de faire le guet, parce qu'il y a quelqu'un qui attend. On ne peut pas dire son nom parce que c'est la Shonara.
On peut dire son prénom, elle s'appelle Mzroba. Elle est juste derrière la porte, là-bas, elle attend. Tu reviens vite. Parce que moi, je vais lâcher mon mari, toi, tu vas lâcher ta femme, ces deux imbéciles, et nous, on va être heureux. Bien sûr que tu vas être heureux dans la Touma. C'est sûr. Au moins, je pense que le cancer, il va démarrer du côlon. Ah bah oui, c'est un peu normal, vu comment tu t'es conduit. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on a ça entre nos mains. Mais je dis et je répète, il faut faire le travail. Arrêtez de croire au miracle. Arrêtez de prendre votre glande et votre paresse pour de la réflexion. Arrêtez de légitimer votre lourdeur. Arrêtez de transposer chez l'autre vos problèmes personnels. Arrêtez. J'ai un problème d'orgueil, je vais travailler l'orgueil. J'ai un problème de radinerie, je vais régler ce problème. J'ai un problème de confiance en moi, je vais travailler. Mais arrêtez de légitimer votre immobilisme, de jouer le ballon au lieu de jouer le match. Parce que le temps, il passe. Ça, c'est un des défauts majeurs du temps. C'est qu'il passe. Vous le savez, ça ou non? C'est que tu te retournes, elle est enceinte. Tu te retournes, il y a la Brit Mila. Tu te retournes, il dit, papa, quand est-ce qu'on prend les téfilines? Oh, la bar mitzvah. Tu te retournes, il dit, papa, je crois que j'ai trouvé la bonne. Le mariage, tu dis, c'est pas possible. En 3 quarts d'heure, c'est passé. Ça passe. Vous savez, moi, j'ai commencé à enseigner Voilà, encore, je parlais ce matin avec un élève. Il m'a dit, Ria, tu te rends compte qu'en 89, tu nous donnais cours à Marseille? J'ai 60 ans. Je suis très content de ma vie, j'adore ce que je fais. Mais le temps passe. Le temps passe. Vous comprenez ou non? Imagine, dans 10 ans, je vais avoir 70 ans. Tu me vois faire les mêmes blagues? Les gens ils vont dire, ah, quand même, il est un peu vieux pour faire ce genre de blagues. Non, moi, je me sens pas vieux, la vérité. Parce que c'est marqué, celui qui s'occupe des jeunes, il reste jeune. Ouais, celui qui s'occupe des vieux, même à 20 ans, il est vieux. Parce que la jeunesse, c'est l'élasticité neuronale. Donc, si tu as le cerveau qui fonctionne rapidement, tu es jeune. Maintenant, si tu es balourd parce que ton projet, c'est de faire 150 000 à la PlayStation, tu es déjà grabataire. Ouais. Donc, cette idée-là, pour dire que vous êtes jeune, vous êtes magnifique, vous êtes extraordinaire, les deux, chacun. Seulement qu'il faut prendre sur soi de dire, allez, on va s'arranger. Alors, comme on existe la teshuva dans la Torah, il existe la teshuva envers Hachem, il existe aussi la teshuva envers l'autre. Maintenant, la chokhma, c'est pas que tu vas vers l'autre ou l'autre elle va vers toi. C'est que les deux, vous allez vers votre couple. Parce que le couple, c'est une entité à part l'homme et la femme. Parce qu'il y a le moi et le toi et le nous. Mais le nous, c'est ni toi ni moi. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu fais rentrer ces principes-là, eh ben tu dis, tu vas dire un mot, tu vas dire non, c'est pas bon pour le couple. Tu vas arriver en retard, tu dis non, pourquoi je vais la décevoir? C'est pas bon pour le couple. Ouais, je vais pas recevoir sa sœur, il va se braquer. Allez quoi, je la reçois, c'est bon pour le couple. Donc quand toi, tu investis pour le couple, et lui, il investit pour le couple, eh ben le couple, c'est comme une société anonyme. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ni toi ni moi. Alors pourquoi c'est ni toi ni moi? Parce que tu dis non, c'est toi et moi. Non, 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 non. Le moi égoïste et le moi orgueilleux, ouais, tu l'enlèves. Donc c'est ni toi. Et le moi égoïste et le moi orgueilleux, tu l'enlèves. C'est ni toi. C'est ni toi ni moi. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais en vous, vous l'enlevez. Et le meilleur, vous le mettez dedans. Vous me suivez ou non? Et si vous allez dire, c'est pas évident, tu vois la patience que tu as pour les clients, tu peux l'avoir pour ton conjoint. Le lekaf zechut que tu as pour les enfants du voisin, tu peux l'avoir pour ton conjoint. Comprenez ou non? L'espoir que tu as de gagner au loto, tu peux avoir l'espoir que les choses s'arrangent entre vous. Donc c'est les mêmes qualités. C'est les mêmes. Seulement qu'il faut être capable de les orienter dans la bonne direction. Quand tu le fais de cette manière-là, ça demande des efforts. Mais je vous donne le secret. Les cultivateurs, ils sont heureux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient que ça pousse. Quand tu fais un métier virtuel, tu vends des produits que tu ne sais pas exactement ce qui se passe, et tu n'as pas l'impression que tu as fait quelque chose de ta journée, c'est normal que tu fais un burn-out. Ouais. Mais quand tu fais un truc simple, que tu plantes le blé, et que tu viens le lendemain, il a pris 1 centimètre, et 2 semaines après, il a pris 10 centimètres, tu vois les résultats. Ouais. Donc le bonheur, c'est de voir que ça pousse. Et bien vous, c'est pareil. D'un côté, on vous demande des gros efforts, mais d'un autre côté, vous serez libre de constater les résultats. Vous me suivez ou non?
Moi, j'ai des gens, bon là, vous êtes gentils, vous, mais il y a des gens, des vraies crises, des vrais nerfs, des vrais cris, la police. Je dis, mais quand vous allez passer une soirée sans engueulade, c'est de la folie. Une semaine avec des compromis, mais c'est extraordinaire. Un Shabbat de Nahat, mais vous êtes milliardaire en dollars. Et plus ça va, plus vous allez cumuler un capital. Et ce capital, c'est ce qui permet de créer le contrepoids du Satan. Donc quand le Satan, il va dire, allez, tiens, engueule-la parce qu'elle a dépensé 1000 euros, je peux pas, je suis milliardaire. T'as déjà vu un mec qui gagne le loto et il dégère sa veste, il fait la gueule. Pourquoi tu fais la gueule? Bah, tu vas t'acheter le sentier. T'as compris ou non? Donc toute la vie, c'est pareil. En fait, la capitalisation positive fait qu'on peut relativiser la gravité de ce qui ne va pas. C'est pour ça que les gens dangereux, c'est les gens qui disent j'ai rien à perdre. Ceux-là, ils vont se tuer. Ouais. Mon couple, de toute façon, il est foutu. Ils vont mourir, ceux-là. De toute façon, le magasin, il est mal placé. Ils sont foutus. Il faut toujours avoir un capital qui ne bougera jamais. Comme à l'intérieur de toi, malgré les événements, malgré les nerfs, malgré les soucis, malgré les épreuves, malgré la maladie, il y a un espace en toi qui ne doit jamais bouger. Ça, c'est l'espace de sérénité essentiel. Ça s'appelle la vie en français. Ouais. Maintenant, des fois, il y a la maladie, des fois, il y a le stress, des fois, la déception, des fois, le gosse, il te sort les nerfs. Ouais. Mais tu dis, écoute, avec toi, je vais me battre, je vais discuter, je vais rigoler, je vais truquer. Mais à l'intérieur, je ne bouge pas. Le jour où les problèmes atteignent ton essentialité, là, tu deviens en danger parce que tu bascules. Mais de la même manière que dans ta Emouna, superficiellement, tu peux avoir des petits chocs, mais qu'essentiellement, tu gardes. Ouais. De la même manière que dans ton couple, il peut y avoir des engueulades et des malentendus, mais essentiellement, tu donneras ta vie pour l'autre. Ouais. Pour tes enfants, tu peux avoir des déceptions. Il a redoublé, il a voulu faire pâtisserie alors que toi, tu voulais qu'il fasse médecine. Mais tu l'aimes quand même, parce qu'essentiellement, tu l'aimes. Donc, quand tu gardes la base solide, ouais, le reste, on peut s'arranger. Mais le problème, c'est que cette base solide, il faut la fabriquer. Qu'est-ce qui fait lié de ça? Il t'empêche de fabriquer la base. Parce qu'à chaque fois, il pollue. Ouais, mais elle a fait la gueule. Mais c'est pas le truc. On a passé une mauvaise journée. Shabbat, c'était pourri. Il fume. Il pue de la gueule. Il arrive en retard. Elle s'est pas arrangée. Elle a pris 10 kilos. Elle a la poitrine qui tombe. Toi, tu pollues chaque chose. Du coup, qu'est-ce qui reste à la fin? De la merde. Mais toi, tu fais le contraire. Tu dis la maison nickel. Les placards bien rangés. La maison aérée. Une bonne odeur. Ouais. Le sourire. La simcha. Vous savez, moi, tout ce que j'entends comme chara dans ma vie, mais jamais ça rentre chez moi à la maison, jamais. Jamais, jamais je vais raconter, jamais. Pourquoi? Pas parce que je respecte la vie privée, mais parce que je ne vais pas polluer ma famille avec ça. Moi, je suis armé, je suis blindé, j'ai des gilets pare-balles. Mais les pauvres, ils ont besoin d'entendre des trucs de fou. Vous avez compris ou non? Maintenant, de la même manière que tu les préserves, eh ben, tu préserves aussi ton capital. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous soyez capables de prendre sur vous, de faire ce travail, mais vraiment faites-le sérieusement. Si vous êtes encore plus intelligent, le cours il va être sur Internet ce soir, vous le réécoutez, bien que je sais que c'est difficile de remanger la dafina le mardi. Mais maintenant, vous avez compris que jusque-là, c'était un petit peu un coup de charme, mais là, ça va être un outil de travail. Si vous êtes encore plus intelligent, eh ben, vous commandez le pack Shalom Bayit et vous l'appliquez, et vous le travaillez, et ça va vous prendre 6 mois, mais c'est pas grave. Au pire, vous serez trop heureux, d'accord? Ou sinon, vous allez continuer à faire du superficiel, c'est-à-dire de mettre de la crème Nivea sur un cancer, en espérant que si Dieu veut, ça aille mieux. Dibli Neder, voilà. En tout cas, bon, j'ai pas suivi exactement le plan, mais enfin, le cours est intéressant.